Il y a des hommes qui sont capables de lâcher des femmes qui leur correspondent à 90% pour se mettre avec une femme qui leur correspond simplement à 5%. C'est quoi ZK? C'est qui ZK? C'est un petit gros qui a de l'argent. Casse le dos à cette femme qui te correspond seulement à 5%, seulement par rapport à son physique, et passe à autre chose. Reste avec celle avec qui tu peux fonder réellement quelque chose. ZK, c'est vraiment le chien ultime capable de payer 6 sacs à la meuf qui fréquente tout juste, et la mère de son gosse, à la laisser en chien. Toi, il y a une place en enfer qui t'attend bien au chaud. Il n'est pas la mère de son gosse, mais devant miel, t'étais comme un waf waf, waf waf, tiens, je te paye ça, tiens, je te montre ça. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. J'espère que vous allez bien les loups, j'espère que vous allez super bien. Les gars, pour terminer et clore cette histoire, comme j'ai fait une vidéo sur la vidéo tout simplement de ZK, hein, il expliquait un peu sa vie, ce qu'il a passé, en tout cas ce qu'il a enduré avec Madame Mielpops, voilà, je m'en mêle toujours les pinceaux. Là, on va voir donc l'avis de Mielpops, hein, son point de vue. J'ai vu qu'elle a fait pas mal de vidéos à tel endroit, elle est passée sur plusieurs chaînes, plusieurs plateaux. Les gars, j'ai trouvé une vidéo où elle est avec un gars sur stream et elle explique son histoire de A à Z, comme ça, parce que dans certains plateaux, elle oublie un truc, dans l'autre, elle dit un truc qu'il n'y a pas, nanana. Là, elle va parler pendant 1 heure de cette histoire. On espère que ça va être intéressant, on espère qu'on va apprendre des choses. Et on va voir s'il y aura tout simplement un retournement de situation. Hein. Est-ce que ZK nous a menti? Hein, est-ce que finalement c'est lui le méchant de l'histoire, c'est pas elle, etc. J'ai un peu déjà, on va dire, mon idée en tête, hein, mais bon bref, on va regarder ça ensemble les gars. J'espère que vous avez ramené un truc à boire, à manger. Ça va durer un tout petit peu longtemps. C'est qu'elle voulait faire de la prévention. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est bien de l'inviter. Elle est là pour faire de la prévention les gars. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces histoires-là, de ces drames-là, j'ai envie de dire. Donc voilà. Moi j'ai ramené mon Monster. C'est que nous on a que ta version aujourd'hui. On a eu celle de ton ex en vidéo il y a quelques jours. Nous on saura jamais qui a raison, qui a tort dans cette histoire. Bah, après il y a ma version, il y a la version de mon ex et aussi la version de la police du coup. Ouais, les gars, quand... Vous allez dire Brian, il a pas de cœur. Brian, il a pas de cœur. Moi j'ai un cœur, c'est juste que je connais par cœur ce genre de femmes-là. Hein. Moi j'appelle ça des succubes. Vous voyez des succubes, si tu sais pas ce que c'est, tape sur internet, elles te sucent le sang, elles te pompent ton énergie vitale, tu vois. Et lorsqu'elles te parlent, oui, la police, sachez une chose les frérots, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Quoi qu'il arrive, s'il y a une histoire dans un appartement, hein, dans une maison, dans un appartement, il y a une histoire entre toi et ta copine, toi et la meuf que tu fréquentes, etc., la police arrive, ils vont venir en boule sur toi et te mettre sur le côté. Direct. Ah, monsieur, ils vont t'encercler, tu vois. Même si c'est elle qui te mettait des claques, qui te jetait des casseroles, qui était avec un couteau sur Watt et tout, ils vont dire ça comme. Parce que t'es un homme, c'est comme ça. Hein. L'égalité et tout. Bref. Ce qu'elle va dire à la police, ce qu'elle va écrire et tout, moi je vous dis toujours les gars, ne soyez pas trop émotifs, émotionnels. Prenez du recul, hein, ce qui est souvent dit ce qui est souvent écrit par le mec de la police, hein, c'est simplement c'est dire à elle. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est réellement passé ce qu'elle dit. Hein. Ah, les histoires de la police, non, frérot, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Aussi, justice fera faite. D'ailleurs, il y a des procédures et tout en cours ou pas du tout? Si je me trompe pas, tu avais dit que tu avais porté plainte à Dubaï et en France. Mais sauf qu'en fait, à Dubaï, j'avais porté plainte de base, mais il était en prison, mais sauf qu'en fait, j'avais retiré parce qu'on avait fait un accord et tout. Ok. Et du coup, au final, c'est pour ça qu'il est sorti de prison. Ok, et là, d'accord. du coup, mais en vrai, je pense que... Encore une fois, Brian, il n'a pas de cœur. Si, j'ai un cœur. C'est juste que on entend souvent des histoires de femmes qui ont été, soi-disant, voilà. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas, mais à ce qui paraît, elles ont vécu l'enfer, un calvaire. Mais une fois que cet homme qui a fait subir cet enfer à cette femme se retrouve en prison, là où il doit être, bizarrement, il y a ce qu'on appelle un accord. Là, tu vois qu'elle dit, oui, il était en prison, mais il y a eu un accord, donc on s'est bien fait. L'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a payé. Il a payé. Hein. L'accord, c'est, tiens, je te donne tant d'argent pour que tu retires ta plainte, tu retires tout ce que tu as fait. C'est arrivé exactement la même chose, c'est exactement ce qui est arrivé avec Diddy, hein, P. Diddy, vous avez tous connu cette histoire, ça a fait le buzz sur Internet, etc. P. Diddy et sa compagne, qui était à l'époque Cassie, justement, P. Diddy, il cognait Cassie. Elle avait porté plainte, il était allé en prison. Et évidemment, il est ressorti parce qu'il y a eu un accord. Hein, et l'accord, c'était que P. Diddy lui donne des millions, tout simplement. Donne-moi des millions et c'est bon, je retire ma plainte. Il a retiré sa plainte parce que voilà. Donc, encore une fois, moi, j'ai mal. Je ne vais pas avoir
un cœur, tu vois. J'en ai rien à faire de ce que j'emploie. J'ai pas un cœur pour une femme qui a subi l'enfer. Hein, c'est pas de sa faute, hein, elle a subi l'enfer. Donc, avec l'aide de la justice, elle a réussi à mettre son agresseur en prison. Mais dès l'instant qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans l'équation, dès que le mec il va dire non, reviens avec moi si je te passe de l'argent, etc. Et elle revient. Les gars, moi, je la suis plus, tu vois. Je suis plus dans, ouais, le mec, il la manipule, il la babidji, il a réussi à changer son cerveau. Non, non, non. Elle a attiré par l'oseille. Ok, tiens, retire ta plainte, je te donne de l'argent. Ah, tu veux revenir avec... Mais t'as vu, tu te rappelles avec moi, t'allais toujours en business, t'étais toujours en first, t'étais toujours en truc, tu payais pas, viens avec moi. Et elle dit, ouais, finalement, peut-être que prendre 2-3 patates, ça vaut le coup. Tu vois. Donc, dès qu'une femme réfléchit comme ça, je ne la suis plus dans son délire. Je devrais reporter De mec, ouais, femme battue, je la suis plus. Ah, bon, on va revenir un petit peu sur tout ça, histoire que les gens ne soient pas perdus, parce qu'il y en a qui savaient même pas c'était quoi l'histoire, qui connaissaient pas un petit peu. Désolée. Je vais résumer un peu et tu me dis si je me trompe. Donc toi, de base, t'es connu sur les réseaux pour être modèle photo, vidéo, clip, vidéo, etc. Oui. Ensuite, tu t'es Actrice X, non? C'est pas actrice X? lancé sur les plateformes privées. T'as pas fait de télé-réalité. Hein. Non. Donc voilà, t'as pas fait de télé-réalité. Tu as rencontré ton ex il y a quelques mois, parce que ça fait Il y a un an. Il y a un mais an. justement, via une vidéo, en gros, il a voulu faire une vidéo YouTube. Ouais. 24 heures dans la peau d'une modèle des plateformes, en gros. Ok. Et du coup, il m'a ramené pour la vidéo, etc. On a fait une vidéo, quoi. En gros, il Vous avez fait une m'a vidéo payé et YouTube. tout. Suite à cette vidéo-là, Moi, à cette époque, vous voyez que ZK avait beaucoup de vues. Il était souvent, on va dire, beaucoup partagé par les réseaux. Moi, par exemple, je le voyais beaucoup sur Snapchat, sur les suggestions de Snapchat. Et tu le voyais avec elle. Et moi, je me disais, au moins ZK, certes, il n'a pas un bon physique, mais bon, il a compris le game, tu vois. Hein, pour les femmes comme ça, le physique, elles n'en ont rien à faire tant que tu as l'argent. Elles s'ouvriront à toi, entre guillemets. Et là, je le pensais un peu dans le game, tu vois. Je me dis dans le game. En fait, c'était pas du tout ça. Laisse tomber. vous vous êtes revus une deuxième fois parce qu'il a voulu faire une deuxième vidéo, je crois. Voilà. Et après, il a commencé à me draguer. Ok, parce que lui, ce qu'il dit justement, c'est que après cette deuxième vidéo, vous vous êtes mis plus ou moins ensemble, ou vous avez passé du temps ensemble, etc. Et ensuite, vous vous êtes mis en couple. Donc ça a duré quelques mois. Et lui dit dans sa vidéo que c'est que pendant ces quelques mois-là, justement, il y a eu pas mal de violence. C'est quoi? J'ai noté des trucs parce que franchement, quand il a dit des trucs, moi, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant que t'arrives, j'ai dit sa vidéo, elle est un petit peu pas remplie, mais il y a beaucoup d'incohérences sur certains trucs. On se demande un peu comment ça se fait qu'il y a ça. Et c'est vrai que c'est la vidéo de ZK, pour le coup, tu comprends pas. Hein, c'est pas possible. Un être humain n'aurait pas enchaîné les choix qu'il a fait. Hein. Alors, le fait de se faire tromper H24, de toujours accepter, de toujours dire oui, 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 j'ai vu la vidéo où elle se fait terminer, etc. Vous m'auriez dit, voilà, vous allez me dire que du coup je l'ai quitté. Eh ben non, je suis resté. Tu vois, il y a des trucs qui sont pas logiques. Tu vois ta copine en train de se faire. Tu dis, ouais, tout homme, même le plus bêta possible, va la quitter, tu vois. Va avoir un sursaut d'orgueil et se dire, il faut que je la quitte quand même parce que là, je vois la vidéo Et ben lui, il disait non, il restait, tu vois. Tu comprenais pas. C'était bizarre. Ça m'a fait poser pas mal de questions. Ok. Donc vous vous êtes rencontrés via une vidéo que lui a voulu faire sur les réseaux. Elle est encore sur YouTube C'est cette ça. vidéo? Ouais, elle a encore. Je sais pas s'il l'a supprimée là, mais normalement, elle était encore sur YouTube. Attends, on va regarder. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième. Ok. Mais Avec deux déjà- stars de mime. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le titre, il est racoleur à mort en mode c'est une vidéo pour parler des gens des plateformes. Déjà, ce que ça me montre en tout cas, en fait, mais je remarquais pas quand j'étais avec lui, mais en Ouais. fait, ce que ça me montre, c'est que je te jure, il voulait trop tirer du buzz de moi, mais depuis le début en fait. Mais Bah après, c'est normal. ZK, c'est quoi ZK? C'est qui ZK? C'est un petit gros. Hein, c'est pas méchant, c'est juste, je le définis, tu vois. Il est gros. C'est un petit gros qui a de l'argent. Et du coup, comment faire buzzer? Tu vois, c'est de montrer, c'est de faire parler de son argent, surtout. Hein, c'est-à-dire que montrer qu'il va dans des grandes suites, qu'il fait des beaux voyages, qu'il est en jet privé ou en first. Et surtout, vu qu'il est petit et il est gros, etc., qui va être avec des meufs chargées, tu vois. Du coup, c'est un peu le business plan. Ça marche très bien. Du coup, il n'y a pas de problème, tu vois. Quand on dit, il veut tirer du buzz sur moi. Je pense que toi aussi, tu tirais du buzz sur lui lorsque tu venais. Tu sais, ça s'appelle un échange équivalent. Vous avez vu Full Metal Alchemist? Échange équivalent, c'est ça. Toi, tu prends son buzz, il a beaucoup de vues sur Snap, il a beaucoup d'abonnés sur YouTube, etc. Et ben toi aussi, ça va t'aider sur tes plateformes mimes où tu te fais casser le dos, etc. De ramener plusieurs autres bêtas qui vont s'abonner tout simplement à ton compte. Donc, tu vois, c'est échange équivalent. Il n'y a pas de problème.
J'avais pas remarqué. Mais Ok. tu vois, même là, jusqu'à notre rupture, Ouais. tu veux tirer du buzz encore de moi alors qu'on n'est plus ensemble et que je te laisse tranquille et qu'il s'est passé un truc grave. Je parle pas sur toi, mais en fait, toute sa vie, on Faut dire dirait que il veut la vidéo elle prendre est bien du buzz produite. sur Ouais. moi. Elle a fait déjà plus de 600 000 vues en 7 jours. C'est une de ses top vidéos en plus. Quand je Putain, regarde. t'imagines le nombre de Billy, de bêta qui ont dû voir. La meuf, c'est qui la meuf, c'est qui la meuf, je veux voir son compte. Incroyable. Quand je regarde bien. C'est moi qui lui ai apporté le plus de buzz dans sa vie. Il dit que c'est lui qui, à la fin de sa vidéo, justement, YouTube. Bah il dit regarde ces vidéos YouTube s'il te plaît. Les 3 où je suis dessus, c'est les 3 qui ont le Qui ont plus de plus vues. marché. Moi la vérité, Bon, il a dû comprendre le business plan après. Hein. Donc c'est ça, il a vu que ça marche bien. Bon, on va la ramener à H24. Je le plains pas par rapport à ça. Je pense que c'est logique. Et je pense que ça l'aidait elle aussi, tu vois. C'est pas parce que grâce à lui, il faisait beaucoup de vues que toi aussi, tu mangeais pas dans la gamelle. Je pense pas que tu étais avec lui gratis, encore une fois, tu vois. Vu comment il trinçait, vu comment est-ce qu'il a, il trinçait, en tout cas ce qu'il a dit qu'il trinçait, etc. Et je crois qu'il te payait même pour ça. Je pense que vous êtes gagnant, tu vois. Il n'y a pas à pleurer ou à parler tu vois, sur ça. Ça, c'est stupide. je m'en fichais parce que moi à partir du moment où je suis en couple avec quelqu'un, moi genre les gens ils disent qu'il faut faire attention par intérêt, mais moi je pense que à partir du moment où j'aime bien les gens, que ce soit en amitié ou en amour, pour moi ils peuvent prendre tout, que ce soit l'argent, le buzz, tout, on partage tout si je les aime bien. Alors, toi, est-ce que déjà. Ouais, ça doit être ça. Tu te sentais en couple vraiment avec lui ou c'était entre guillemets une sorte de flirt des réseaux et tout parce que vous deux vous étiez sur les réseaux. Moi je me sentais, bah en fait c'est lui qui a demandé qu'on se mette en couple et tout, moi je me sentais en couple. Et ça quoi. c'était au bout de combien de temps? On s'est mis ensemble le 1er juin. Enfin on a commencé à se fréquenter le 1er juin. Ok. Après on n'a pas dit directement qu'on était ensemble, mais en gros... Vous l'avez caché des réseaux? On était ensemble, ouais. Il voulait pas le dire sur les réseaux. Pourquoi il voulait pas le dire? Il avait peur de l'image que ça te donnait ou... Il disait, mais au final c'est parce qu'il avait une femme au début. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Les gars, j'ai envie de vous dire une chose. Il faut quand même arrêter d'être stupide. Je vais parler vraiment pour tous les hommes qui sont dans le même cas et t'as pas besoin d'être à l'échelle de ZK, tu vois. Il y a aussi des hommes qui sont à une échelle plutôt lambda, ils ont t'as un bon taf, t'as une bonne routine de vie, etc. Puis à un moment, tu vas rencontrer une femme qui est plus belle que celle que tu fréquentes actuelle, etc. Et tu vas remettre ton couple en question. Arrêtez d'être des fragiles, arrêtez d'être trop focalisés sur le physique. Il y a des hommes qui sont capables de lâcher des femmes qui leur correspondent à 90%. Je dis bien 90% pour se mettre avec une femme qui leur correspond simplement à 5%. Celle-là que tu trouves chargée, belle physiquement, etc., elle n'a pas les valeurs que tu as, elle n'a pas la mentalité que tu as. Elle n'a pas tout ce que tu recherches au niveau... je sais pas des habitudes qu'elle a, etc. Bref, elle te correspond absolument pas. La seule chose qui te correspond, c'est son boule. La seule chose qui te correspond, c'est son BBL, c'est ses grosses lèvres, c'est son double D, tu vois. Et les mecs, ils sont prêts à jeter une relation où ils sont avec une femme qui leur correspond à 90%. Elle a la mentalité, elle a les valeurs, elle a les principes. Elle fait tout pour toi, elle te respecte, etc. Bref, avec elle, tu sais que ça peut être une bonne mère de famille. Bref, elle a tout. Et ben, tu vas mettre tout ça en l'air pour te mettre avec une meuf qui a un gros boule. Littéralement. Pensez logiquement. Ça va juste te faire du mal. Ça va juste te faire du mal et on a encore la preuve. Ça, c'est, on va dire, une erreur que ZK a commis. C'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Ça va recommencer encore et encore et encore. Moi, je ne dis pas qu'un homme doit rester... Et là, je sais que ça va au truc. Je ne dis pas qu'un homme doit rester avec une femme toute sa vie. Un homme qui a de la valeur, ce n'est pas possible. Je suis logique, je suis dans la raison, je sais que ça ne plaît pas aux meufs, elles n'aiment pas entendre ça, nanana, c'est comme ça. Un homme qui a de la valeur ne pourra pas rester simplement avec sa vie à casser le dos simplement à une seule femme. Il va vouloir changer, etc. Casse le dos à cette femme qui te correspond seulement à 5%, seulement par rapport à son physique. Casse-lui le dos, tranquillement, et passe à autre chose. Reste avec celle avec qui tu peux fonder réellement quelque chose. Celle qui va t'aider, tu vois, dans tes projets, etc. Avancer dans la vie, construire quelque chose de sérieux. Pas elle. Moi, ça me tue quand je vois des mecs qui sont prêts à lâcher tout ça pour se mettre avec une femme de ce calibre-là et après regretter. Ah, punaise, j'ai fait une erreur et tout. Incroyable. Ah oui, alors il y a cette histoire. Tu sais que j'avais complètement zappé cette histoire. Ouais. Donc lui, il était en couple Ouais. pendant combien de temps d'ailleurs? 8 ans. 8 ans Ouais. avec sa femme. C'est ça, tu vois. Le syndrome des bêtas fragiles. Le syndrome des mecs qui n'arrivaient pas à gérer des femmes fraîches avant. Et dès l'instant qu'ils ont commencé à avoir de l'argent, il y a des succubes
des vautours, etc., qui se sont présentés à lui, elles sont pas là pour toi. Hein. Elles sont pas là pour ton sourire. Elles sont pas là pour ta personnalité. Elles sont là justement pour ton portefeuille, prendre ce qu'il y a à prendre et partir. Hein, elles vont rester avec toi le temps qu'il faudra. Et lorsqu'elles resteront avec toi, elles seront pas fidèles, frérot. Ah, ne crois pas qu'elles vont rester. Ouais, mais au moins je profite du. Elles seront pas fidèles, donc tu vas la partager. Donc il n'y a aucun bénéfice à être avec elles. Et en même temps, eh ben, tu vas lâcher cette femme-là. Les gars, vous êtes littéralement stupides. Lorsque tu vois, c'est comme ça que je vois que ces mecs-là n'ont pas réussi à gérer des femmes lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'était des bêtas fragiles. Et l'argent qu'on leur a donné, en tout cas qu'ils ont fait, parce que c'est bizarre son histoire de trading, etc. L'argent qu'il a fait a juste amplifié le bêta qu'il était. Alors, c'est un bêta fragile qui a de l'argent, c'est un super bêta. Et c'est comme ça qu'il se fait avoir par des femmes comme ça. Un mec qui, lui, a déjà géré des meufs, connaît déjà un peu comment ça se passe, les relations hommes-femmes, il aurait vite compris la chose, tu vois. Ok, t'es là pour mon argent. Moi, je suis là pour ton physique. On fait les choses rapidement et après, on passe à autre chose. Moi, je continue ma vie avec celle qui m'est promise, celle qui est vraiment bien. Et je sais que ça peut choquer. Alors, il y a des femmes, mais comment c'est possible? C'est bon. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Femme avec qui il a des enfants ou pas? Il a un enfant, ouais. Avec cette femme-là? Ouais. En plus, Ok, donc il avait un incroyable. enfant. Je suis un peu choqué. Donc, il avait une femme pendant 8 ans avec des enfants. Mais toi, tu le savais quand... T'as une femme pendant 8 ans. T'as un enfant avec. Et cette femme-là, on peut dire qu'à partir d'un moment, elle est là pour toi, tu vois. 8 ans, je sais pas à quel moment tu as fait ta fortune, etc. Mais je pense qu'elle était là vraiment par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es. Et tu as lâché tout ça pour une femme qui voulait tout simplement juste que tu l'assumes. Alors que elle, la vérité, tu vois, ce type de femme-là, je pense sincèrement qu'il aurait pu avoir une relation discrète, tranquille avec elle, en gardant sa femme, en disant, bah tu sais quoi, viens, je te donne tant par mois, parce que ZK, c'est un mec qui, lui, pour gérer des meufs, il paye. Je te donne tant par mois et voilà, t'en parles pas à ma femme et on fait des trucs à côté. Il aurait pu largement faire ça. Quand t'étais avec Je lui? savais pas du tout. Il s'est présenté à moi comme quelqu'un de célibataire. Il m'a dit je suis célibataire. Elle aurait dit oui. Il Hein. a jamais Elle aurait dit Il oui. m'a réseau ni rien. attaqué, il m'a dit non. Et il y a plein de gens qui me disaient, parce que les gens ils parlent quand même. Il y a plein de gens qui me disaient fais attention, je pense qu'il a une copine, je pense que c'est. Et je lui demandais tout le temps. Mhm. Et il me disait tout le temps non, pas du tout. Quand même, une femme, c'est dur à cacher. Parce qu'une copine, à la limite, toi, mais une femme avec une Bah, mère je de sais famille, pas. c'est Je peux dur. vous dire qu'elle, elle en a rien à fiche qu'il a une copine, hein, tu vois. Tant qu'il payait ce qu'il avait à payer, qu'il a une copine ou pas, c'est pas son problème. Hein. La vérité. Là, elle nous fait un peu la femme en mode ah, je me renseignais un peu et tout. Il a un enfant, il est avec une femme depuis 8 ans. Tu vas pas nous faire croire que il le cachait trop bien, tu vois. Tu le savais, t'en avais juste rien à faire. Et voilà quoi, t'étais là pour les bénéfices financiers. Dur à cacher quand même. Lui, il en a jamais parlé sur ses réseaux. Il a jamais dit qu'il était avec quelqu'un. Non, et je sais pas comment il faisait parce que je te jure qu'on était H24 ensemble, on était tout le temps collés. Même quand on n'était pas ensemble, on se parlait H24 et quand on était ensemble, on restait ensemble des 2 semaines. Donc je sais pas comment il faisait en fait. Il la calculait pas, je sais pas comment il faisait. Donc toi, pas au courant du tout que vous étiez, qu'il était marié. Quand il a quitté sa femme, il te l'a dit Mais après il ou était pas pas du tout? marié, il était en couple depuis 8 ans, mais c'était sa Ok, femme. pour d'accord, moi. ok. Pas marié, mais il était avec sa femme, la mère de son fils. Et du coup, ça, tu l'as appris quand? Qu'il avait une femme. Toi, t'es sa femme, enfin sa femme. Si, c'est littéralement sa femme. Et tu vois que le mec qui t'a lâché, ton homme t'a lâché pour une femme comme ça, hein, des plateformes mimes, et qu'en plus, elle lui soutirait. V'là l'argent, elle l'insultait, elle le maltraitait, elle le prenait pour un soumis. Quelle erreur tu dois te dire d'avoir fait un gosse avec lui. Ah, tu dois te dire dans ta tête que t'as chopé les mauvais gènes, hein, les mauvais gènes de l'homme. Du coup, et que... Je l'ai appris fin août. Donc c'était au bout de 2 mois, 3 mois. 3 mois, ouais. Au bout de 3 mois que vous étiez ensemble, il te l'a avoué Non. ou tu l'as appris? J'ai vu dans son téléphone. T'as surpris une conversation à l'appel, c'était quoi? Bah, j'ai vu son téléphone, il était déverrouillé. Du coup, je suis partie regarder et j'ai vu plein de messages. En gros, je suis allée sur toutes les applications. Au début, je suis allée sur Snap. Je vois, il n'y a rien, il n'y a aucune meuf. Pourquoi, tu soupçonnais un truc déjà Bah, ou c'est non, juste mais que... tu sais, quand t'es avec ton mec et tout, ça Non, fait je sais 3 pas, mois. quand je suis avec Bon, mon ok. mec, je sais. Ok. Putain, quand elle dit qu'elle va sur Snap pour checker et tout, de sa part, c'est culotté de mal. La honte n'a honte de rien, frérot. La honte n'a honte de rien.
Ok, ça fait 3 mois. Moi, je me disais, bon, il doit y avoir des petites meufs à qui il parle. En plus, il me faisait des crises de jalousie. Déjà, il était hyper jaloux. Ça avait déjà commencé ses crises de jalousie avec ses violences. Du coup, je me disais, bon, bizarre, il doit parler à 2-3 petites meufs. Je vais aller voir. Ouais. Je vois sur Snap, rien. Insta, rien. Mhm. Là, je regarde le téléphone, je me dis, mais genre, c'est un mec bien en fait. Genre, là, j'ai regardé le téléphone. Là, j'ai regardé pour rien. Je me sentais coupable. Et Ouais. là, je vais sur WhatsApp et je tape dans la barre de recherche mail. Je regarde tous les messages en rapport avec moi. Ah, ok. Ah ouais, Et je peux... là- ah, cette technique, frère. Là, tu sais que t'as donné un tips là aux meufs. Hein. Ah, Tapez non, mais votre nom. Non, non, j'ai Les des. femmes, elles sont très très fortes pour trouver des preuves, etc. Sur ce que vous avez fait. Faites attention, les gars. Faites attention. J'ai des meilleurs tips. Ah ouais, bon, on va... on des veut meilleurs savoir. Tu vois, je note. Voilà. Déjà, tu peux faire ça, tu peux aller sur WhatsApp, tu tapes ton nom ou tu tapes des mots-clés, tu peux taper les mots-clés que tu veux. Mon amour, bébé. Voilà, bébé. Après, tu peux même taper son adresse, à qui il envoie son adresse, ou je suis là, tu vois. Je suis là. Ah, c'est sombre, je connaissais pas ça. Elles sont très très fortes, hein, très très fortes. Attention. Bah Ça oui, va trop genre, loin, tu c'est vois. une dinguerie. Après, Tu sais que sinon, là, tu lui donnes des tips même au mec, du coup, de plus Les- écrire des certains trucs. les filles, Ça a commencé à parler en anglais. I'm here, au lieu de dire je suis là. I'm here, I'm here. les filles, allez dans les notes. Faut aller. Dans les notes Oui, Pourquoi il y a quoi dans les notes? dans les notes, je te jure, les mecs, ils écrivent des trucs et tout, des fois. Moi, Genre. j'ai écrit, mais je prépare mon émission. J'ai rien dans mes notes. Et dans les photos, parce que souvent, les photos, les gens, ils screenent plein de trucs et ils oublient. Dans Maintenant. l'option screenshot de l'iPhone, genre. Ouais, dans toutes les trucs. Et maintenant, allez dans ChatGPT maintenant. ChatGPT aussi. Ok, donc tu l'apprends au bout de 3 mois. Lui, il a déjà. Les gens, ils utilisent ChatGPT pour leur aider à trouver des idées de business. D'autres vont utiliser ChatGPT pour essayer de choper leur mec en train de tromper, de les tromper. déjà quitté sa femme à ce moment-là. Non, mais genre, je vais sur WhatsApp et là, je vois des pavés comme ça. Ouais. Elle disait. Ah, elle et lui Ouais, écrivaient. Elle lui écrivait, c'était horrible, je te jure que c'était horrible. Elle lui écrivait t'es où, machin, elle lui envoyait 1 milliard de trucs. Ouais, j'ai besoin de ça aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui. Rien, il répondait rien. C'est lui, lui, ZK, c'est vraiment le chien ultime. Le chien ultime capable de payer 4, 5, 6 sacs à la meuf qui fréquente tout juste. Et la mère de son gosse, à la laisser en chien. Ça se trouve qu'il est capable d'avoir fait ça. Je me dis qu'à la limite, si au moins il lui donnait une rente, tu sais, tous les mois, elle avait un virement automatique comme il faisait comme il l'avait dit qu'il faisait pour elle. Tous les mois, tu as un virement de 6 000 € qui tombe sur ton compte. J'espère que tu faisais ça pour la mère de ton gosse. J'espère vraiment que tu faisais ça pour la mère de ton gosse. Sinon, toi, il y a une place en enfer qui t'attend bien au chaud. Alors, j'espère, parce que là, c'est trop. On va faire du pain grillé avec Watt. 5 jours après, il répondait genre, ok. Et après, encore rien. Et elle disait genre, ouais, j'en ai marre et tout, t'assumes pas ton rôle, t'abandonnes ton fils et tout. Ah non, il ça, répondait genre, arrête. Et fin. Et genre, Oh, le chien. Quel chien. Il lâche des arrêtes. Ouais, il aide pas son fils, il aide pas la mère de son gosse. Mais devant Miel, t'étais comme un waf waf, tiens je te paye ça, tiens je te demande ça. Et il ose nous dire, là je vous dis ce je vais pas aller trop loin, mais il ose nous dire, c'est mon lifestyle, tu vois, moi je prends la feuille, c'est mon lifestyle et tout. Pour la mère de ton gosse, c'est pas ton lifestyle ça. Pour la mère de ton gosse, c'est pas ton lifestyle. Putain, quelle honte frère, quelle honte ce gars. renvoyer des pavés, c'était horrible. Oh, Parce que c'est pour moi, dans mon imaginaire, c'était un bête de mec. Et même, ça a cassé l'image que j'avais de lui. Ouais. Toi, t'étais amoureuse de lui à ce moment-là quand t'as appris Ouais, ça? je pense que j'étais déjà. En fait, c'était dès le début, c'était hyper fort. C'était déjà en mode. Ok, donc vous deux déjà. Dès vous le assumez début, le c'était fait que- hyper fort. Il m'a montré tellement d'oseille. Là, tu sais, vous avez pas remarqué que les femmes de ce type, c'est un peu comme pour l'arnaqueur de Tinder. Elles tombent très vite amoureuses lorsque le mec, il les invite dans un jet privé, tu vois. Elles trouvent vite des points communs, un sorte de feeling incroyable lorsque le mec les invite dans un jet privé. C'était trop fort. C'est l'émotion et tout. Arrête, c'est parce qu'il t'a dit, viens dans le jet privé, va, on change de pays, on va dans l'hôtel 5 étoiles, et bam bam, il fait nos affaires, et le lendemain, tu dis, ah, je sens un lien spécial avec toi. Non, c'est le lien spécial avec le portefeuille. Hein. C'est ça que tu sens. Faut rire. Ah, c'était très fort entre nous dès le début. S'il n'y avait pas eu le jet, il n'y avait pas l'hôtel 5 étoiles, il n'y avait pas ça, le lien, bizarrement, il serait fébrile, frérot.
fait que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Parce que lui, il le dit, hein, qu'il était piqué. Ouais, direct, on a été piqué. En fait, c'est comme si on se connaissait directement. C'était fort, en fait. Ok, donc ça, c'est vrai ce qu'il a dit. Ouais, en mode, vous étiez vraiment l'un très attaché à l'autre. On était que collés tout le temps. Ok. C'était un truc de faux. Derrière, enfin, moi je fais la chronologie de sa vidéo et j'ai noté des trucs. Il a parlé à un moment donné en mode la deuxième fois que je l'ai fait venir, il t'a pris ton hôtel, etc. Et il a dit comme quoi Adé Laurent, il t'avait vu, etc. Je trouve. C'est ce que je pensais quand elle a dit, waouh, c'était bien fort dès le début. Et qu'est pas ça alors avec Adé Laurent, qu'est pas ça? Je crois que t'avais répondu par rapport à ça en plus. Lui aussi, il en a parlé. Adé Laurent, ouais, il a fait une vidéo, je crois. Il a dit que bah du coup on n'était pas ensemble. C'était la première vidéo, du coup la vidéo où il m'a juste appelé pour le travail. Ouais. Et moi, tu m'appelles pour le travail et j'ai ma vie personnelle. Et ce que je fais de ma vie personnelle pendant que tu m'appelles pour le travail hors des heures de tournage, ça te regarde pas du tout. Ok. Donc si c'est passé un truc avec Adé, c'est pas son. Vous étiez pas ensemble et ok. Bah ouais. Donc ça regarde. Bah, pour le coup, elle a raison, tu vois. Hein. C'est pas. Si lui, encore ZK, c'est vu qu'il n'a pas de force, sa force, c'est de payer. Il a voulu prouver, encore une fois, tiens, je te prends le meilleur hôtel, nanana. Bah, elle a dit, tiens, ce que je fais avec le meilleur hôtel que tu m'as pris, hein, la meilleure suite. Je ramène le frérot Adé. Adé, là, quand il parle, il aime bien serrer la mâchoire. Et il la casse en deux. Ouais, les gars, arrêtez d'essayer de trop vouloir faire les forceurs à prouver. Tranquille, tu vois. Si ça doit bien se passer, t'as pas besoin d'être au premier rendez-vous, de claquer 10 000 euros juste pour dire « Ah, regarde. » Au final, tu te fais toujours prendre pour un pigeon. Personne. Derrière, à un moment donné, il parle et il fait écouter un premier audio. Je te dis la vérité, j'ai l'impression que t'étais bourré dans cet audio-là. Ah, c'est ça, en fait, il faisait... Ah, tu vois, je suis trop fort, là, je suis trop fort. Bah, ça se voit quand même. Non, je te jure, c'est en fréquentant des gens bourrés qu'à un moment donné, tu sais. Parce que tu je te jure. N'importe quoi, parce que la vérité... J'ai essayé en plus. Tu sais, quand tu dis justement les gens qui me convoitent te rhabillent de la tête aux pieds. Pourquoi t'as dit cette phrase-là? Parce qu'en fait... Ah ouais, là, te rhabille de la tête aux pieds les gens qui me convoitent. Encore une fois, je ne pense pas que les hommes qui lui parlent sont pour la convoiter pour quelque chose de sérieux. Bah, après, voilà quoi. Il y a quand même des soumis. On a vu que les soumis existent et les soumis ont un certain type de physique. Je ne pense pas qu'elle est intéressée pour ça, à sortir avec un mec qui a la mentalité d'un soumis, parce que les hommes qui ont une mentalité d'un soumis ont aussi le physique qui va avec. Ça va avec, tu vois. C'est pas des mecs beaux gosses, bien trucs qui vont commencer à lécher des yettes. Souvent, c'est des mecs un peu fébriles. En fait, lui, il coupait les parties qui l'intéressaient. En fait, dès le début, c'était hyper toxique. Il me faisait comprendre, en gros, que j'étais, pas si je peux dire, Désolée. La prochaine fois, tu me dis, je fais... Ok, désolée. En gros... Elle l'a dit en mode mignon, comme si ça allait passer. Non, ça passe pas, ça, tu fais... Bref, il me faisait comprendre tout le temps. En fait, quand il était bourré, il devenait vraiment hyper jaloux, alors que moi, je lui ai rien demandé et je lui ai rien caché. Si tu veux me fréquenter et si tu me dragues, je t'ai rien caché. Et dès le début, il me faisait... Je pense quand même, pour le coup, tu vois, parce que je lui casse beaucoup de sucre sur le dos, elle a l'air que... Je pense qu'elle devait être à un moment partir sur un truc au niveau de... Elle a dû vouloir être honnête avec lui. En mode, voilà, je fais ça. Tu sais, comme quand elle lui a dit, je prends 1 000 euros d'Uber, je fais ci, ça. Elle a dû dire à un moment, ça se trouve, si tu veux, fréquente d'autres meufs et tout, tant que tu me donnes ça, on pourra se voir. Je pense qu'elle a dû même lui proposer ça. Mais bon, ZK, comme tout bon bêta, elle a dû dire, non, moi, je te veux que pour moi. Et lâcher sa femme et son gosse. Quand il était bourré, il devenait hyper jaloux et il me faisait comprendre en gros que j'étais une paix et que en fait limite c'est lui qui me donnait une chance, en fait que j'étais une pauvre fille, que personne voulait de moi, que genre en gros c'est lui qui me donnait une chance. Ça me rappelle un peu le côté... J'espère qu'elle n'est pas en train d'essayer de faire semblant qu'elle va pleurer. Hein. J'espère. Pervers narcissique. C'est le côté t'es rien sans moi, et après quand il t'a épuisé et que t'es au bout de partir, il revient en mode pardon bébé, désolé, et là il redevient gentil un peu le temps que tu raccroches et après il te refait vivre la misère. Donc cette phrase là, non mais faut pas commencer à parler de pervers narcissique dans cette histoire. Hein. C'est juste une histoire de cassos. Hein. Il n'y a pas de ouais, il me fait sentir trop bien et tout. Souvent c'est le problème, c'est que t'es juste face à deux gens stupides. Alors, le mec il te fait du mal, il s'excuse, et ben toi, vu que tu es tellement in love, tu dis ok, d'accord. Alors que si tu réfléchis 5 secondes, tu dois comprendre que ok,
Une fois, peut-être que ça peut passer, c'est pas grave, je peux pardonner. 2, 3 fois, non, tu vois, faut arrêter. C'est juste que t'es pas assez fort pour arrêter, tu vois. C'est pas une question de pervers narcissique où le mec, il est très malin, il est très intelligent, il sait comment dire les choses et tout. Non, c'est juste que t'es trop bête pour accepter. Faut commencer à accepter ses responsabilités, à prendre ses responsabilités et ne pas se cacher derrière un mot futile comme pervers narcissique, comme si c'était un bouclier. Non, mais j'ai subi tout ça, c'est enfer parce que c'est un pervers narcissique, il est super fort. Non, tu es très très bête. Je voulais dire aussi, Ouais. désolé. Non, vas-y, J'ai le t'inquiète. droit ou pas? Mais bien sûr, t'es là pour ça. L'autre, j'ai le droit de parler. Bah oui, t'es l'invité. Et pendant toute la relation, pendant des mois, que la personne elle te répète ça, ben tu commences à y croire en fait. Toi-même, tu Ouais, commences c'est à ça. te remettre en question. Alors que moi, je connais ma valeur. C'est-à-dire que quand j'étais là, je disais oui, je des mecs qui te rabillent de la tête aux pieds parce que j'essayais de prouver ma valeur, de me prouver à moi-même. Ouais. S'il te plaît, ne pleure pas, cousine. S'il te plaît, ne... Ah, Brian, horrible. Ça va marcher, ça marche sur Twitch, tu vois. Ici, ça marche pas. Prouver à moi-même. J'essayais de prouver, tu vois. Sur cette phrase-là, tu Parce que les messages ou WhatsApp, tiens, viens, on va commander, mon petit ex, il a commandé comme un bon chien le Uber Eats pour qu'on mange nous deux comme il se doit. T'as vu, moi, je l'ai vu. Je l'ai lu. Donc, il n'y a pas de, ouais, non, mais finalement, j'essayais de me prouver ma valeur et tout. Il n'y a que les bêtas, tu vois. Là, tu sais, au bout d'un moment, moi, je ne suis pas dans les émotions, je reste rationnel, je dis, ah, ok, d'accord, mais ce message-là, là, quand tu as dit, mon ex, il a fait ça, ou tatati tatata, et tu te foutais de sa gueule ouvertement, tu lui as insulté sa mère et tout. Non, non, il n'y a pas d'émotion, là. que je te dise moi comment je l'ai... Tu me diras si je me trompe, pardon de te couper. J'ai l'impression que genre en mode t'es en train de lui prouver que malgré les demandes incessantes des hommes qui te convoitent, tu leur as dit non et que t'es toujours avec lui. Bah, En c'est mode vrai, regarde en tous les autres hommes et... Moi, d'après la vidéo que j'avais vue, il me semble qu'elle avait accepté deux, trois parties sur un yacht. Sur les 2-3 parties avec des Américains, des trucs comme ça, elle avait accepté. D'après ce qu'il avait dit, ZK. Ouais. Malgré ça, je suis encore avec toi, parce que en fait, l'audio, je sais pas si vous l'avez grillé les gars, mais il s'est coupé vite. Genre, en fait, les extraits, il a se coupé demande vite pourquoi. derrière. On se Franchement, j'avoue que moi, j'ai eu un peu un doute là-dessus. Genre, j'étais en mode, c'est bizarre qu'il coupe comme ça le truc, parce que elle dit en gros que malgré tous les hommes qui me convoitent et qui peuvent te rhabiller de la tête aux pieds, genre en mode qui sont peut-être mieux que toi, bah je reste quand même avec toi. Mais est-ce Après, que tu c'est voyais vrai qu'il que- t'enregistrait ou pas du tout? Je voyais pas, c'était pas dans. Ah, franchement, je n'ai pas vu la même chose, mais peut-être, hein, écoute. C'était pas dans mon état normal déjà. En fait, quand j'entendais les insultes et tout, je me suis dit soit c'est elle qui est violente, genre en mode verbalement et elle a l'habitude de parler mal et tout, soit c'est un climat qui s'est installé où à un moment donné, en fait, la violence verbale, elle a été banalisée et tous les deux vous parliez comme ça en fait. Bah moi je vais être honnête, en fait c'était trop toxique. C'était trop toxique, c'est-à-dire que c'était toxique des deux côtés. Ouais. En général, enfin c'est ma vision de la relation. Pour moi c'est un homme qui guide la relation. C'est-à-dire que moi au début, je regarde, enfin j'analyse, je regarde et après j'agis en fonction. Je vous ai toujours dit ça, les frérots. Je vous ai toujours dit ça. Les femmes testent la relation au début. Elles essayent de voir ce qui passe avec toi. Tu vois, elles tentent ça, elles tentent ça, elles tentent ça. Ok, tu dis toujours rien. Elles vont là. Elles vont pousser les limites. C'est toi qui dois imposer tes limites dès le début. C'est toi qui dois dire les principes que tu as dès le début. Non, j'accepte pas que tu parles comme ça. Comme je l'ai dit, hein, je trouve que tu as fait le bête. Même ça, j'accepte pas. Si toi, tu es là, non, tranquille, c'est une blague, non, tranquille, faut pas stresser et tout, ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. C'est pas, je suis fou, ah Brian, t'es trop dur et tout. Ça va aller plus loin. Donc ne commencez pas à être stupide à dire, non, on rigole. Il y a des trucs où on peut rigoler sans dire des choses comme ça. Le respect toujours. Le respect avant l'amour, tu vois. Parce que c'est le respect qui fera la base dans la relation. Pas un mot qui va de travers, etc. Donc, lorsque tu commences à vouloir trop accepter certaines choses, regarde, elle a dit, je regarde, je vois, ok, je vois que je lui ai dit que t'es un mec stupide. Ah, il accepte, il a rien dit. Je vois que c'est un crétin. Oh, il accepte, je vois qu'il a dit, tiens, je vois qu'il dit qu'il est con. Je vois qu'il dit rien. Et ben là, je vais lui dire encore plus. Tu sais, ça va de crescendo, tu vois. Ça monte en crescendo. Bam, bam, bam. Toujours stopper ça dès le début. Bam! Non, tu parles pas comme ça. T'as vu, tu peux parler comme ça avec tes amis, etc. Moi, je suis pas ton ami. Tu parles pas comme un ami, tu vois. Je suis ton gars. C'est pas la même chose. Bref, tu mets des limites. Boum, direct. Et c'est lui qui a installé ce climat toxique. Dès le début, il a installé qu'on se parle mal, il a installé que bah, du coup il y ait des mensonges, des trahisons, etc. Et du coup, bah moi je suis désolée, je sais que je parle mal, et surtout quand je suis pas dans mon état normal. Déjà j'essayais de me défendre, et en plus, moi j'ai pas un caractère de victime. Et je pense que ça justifie rien, c'est pas parce qu'on a un caractère qu'on doit être frappé en tant que femme. Tu vois, et j'ai envie de dire que même des femmes comme ça, parce qu'encore une fois j'en connais, elles peuvent se comporter comme elles se comportent avec ZK et avec un autre homme
Rien à voir. L'opposé. Parce que l'autre homme, elles vont le respecter. Parce que l'autre homme a direct mis, encore une fois, les principes, les points sur i dès le départ. Elle sait qu'elle ne peut pas agir comme ça. Tout dépend de comment vous vous présentez, comment vous commencez la relation et sur quelle base ça commence. Enfin, ça démarre. Et encore une fois, les gars, ne pensez pas que vous avez fait une relation de cette manière-là, vous avez tout laissé passer pendant 6 mois, 1 an. Et après, vous dites, ah, je me réveille et maintenant, je veux mettre les points sur... Non, les gars, c'est mort. Elle va toujours vous voir de telle manière. Elle a déjà, t'as déjà accepté ça, tu ne pourras pas revenir. La seule manière de faire en sorte de regagner son respect, c'est de couper la relation, de partir et en espérant, même si en vrai, tu ne devrais pas espérer, qu'elle revienne pour toi, qu'elle revienne, tu vois, et qu'elle doit se mettre limite à genoux pour revenir, etc. Et que toi, tu dis, ok, mais bon, si tu reviens, si on reconstruit quelque chose, ça va être comme ça à partir de maintenant. Bam, bam, bam. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que moi je réponds, et même plein de fois où bah, il me frappait et tout, moi genre je pouvais être par terre, je lui répondais toujours parce que je suis comme ça, même là, Ouais. il a essayé de faire une vidéo pour m'enfoncer, je vais toujours répondre parce que je suis pas une... Enfin, je vais répondre, je sais pas, c'est dans mon caractère, tu vois, genre Non, je vais non, pas mais me je laisser vois, ouais, faire, bien sûr. j'ai pas envie de me laisser faire. C'est vrai que quand tu dis tout ça, je me dis, mais ça veut dire qu'en fait, on dirait que t'étais consciente en fait de tout ça. On dirait que t'étais Oui. consciente que genre t'avais pas accepté ça parce que la Oui. plupart des victimes en général, elles Je subissent. pense qu'en vrai, dans cette relation, celle qui s'est plus foutue de lui que l'inverse, mais il a eu ses torts, tu vois. Il a eu quand même ses torts. Mais je pense quand même que c'est elle qui a plus mangé dans la relation, qui a plus bénéficié de ses relations toxiques que l'autre. Parce que l'autre, il a détruit sa famille, l'autre, il a dépensé je sais pas combien, et après, il s'est humilié. Il est très émotionnel, en fait, ZK. Et c'est pour ça que j'ai toujours des doutes sur comment il a fait son argent, parce que il me semble, dites-moi si je me trompe, corrigez-moi, qu'il a fait ça dans le trading, parce que je crois qu'il vend un canal Telegram, suivez mes signaux, voilà, boum, 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 vous avez mes signaux sur temps, vous prenez mes positions et vous gagnez, vous encaissez, ça. Mais pour moi, faire du trading, ça nécessite un caractère de loup, ça nécessite un caractère d'homme dur, contrôler ses émotions à mort, le marché il fluctue, t'arrives à rester droit, garder ta stratégie, pas rentrer dans tes émotions. Tu sais, justement, les traders, c'est des vrais hommes, c'est des bonhommes, tu vois. Quand je vois ZK, je dis, t'es l'opposé de ça, gars. T'es l'opposé de ça. Donc, comment il a fait pour gagner sa thune? Je me pose des questions, frère. Je me pose des questions. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pas par rapport au trading, parce que ça te correspond pas du tout. En général, elles subissent ça en se disant il a raison, c'est moi qui ai eu tort, tu vois, et elles répondent pas. Elles sont en mode elles encaissent seulement. Mais toi, tu répondais, tu insultais, tu contre-argumentais. On avait l'impression que tu étais quand même consciente que c'était pas normal, mais tu continuais Bah, en fait, à rester. On se je me demande. laisse pas faire, mais quand même, au tout début surtout, j'avais des doutes. Je me disais, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que je réponds un peu trop, ou peut-être que c'est vrai, peut-être genre je suis trop sexy et du coup, c'est trop pour lui, il arrive pas à accepter. Et je voyais que c'était pas normal, tout le monde me le disait, mes copines elles me le disaient, et moi je pouvais pas. Ah, c'est compliqué d'essayer d'écouter un peu cette histoire. Moi, je voulais juste qu'il aille directement sur l'épreuve. Là, si la vidéo a duré trop longtemps, on n'ira pas jusqu'à la fin. Je pouvais pas me laisser faire parce que en fait, je sais pas, tout le temps quand on me manque de respect comme ça, je pense à mes parents et je me dis, genre ma mère elle m'a pas porté 9 mois dans son ventre pour qu'on me manque de respect comme ça, tu vois. Ta mère, elle t'a pas porté 9 mois aussi pour que tu fasses du contenu X sur Mime. Et tu le fais. Donc bon, après, à toi de me dire si ta mère est fière de ton travail, tu vois. Mais bon, là, ton histoire, ma mère, non, elle n'a pas apporté pour que je m'en fasse manque de respect. Je pense que ton travail te manque de respect toi toute seule. Du coup, j'essaie de me défendre comme je peux. Je suis une fille, je vais faire quoi? Je voulais que je fasse quoi? Bah, j'essaie de me défendre avec les mots. Ça marche. J'ai dit ça marche. Ça marche. Mais je suis en ouf, moi. Ça marche. Le truc du salaire de 6 000 € par mois en échange d'arrêter les plateformes. Voilà. C'est quoi ta version? Parce que. Ah, j'aimerais bien, c'est vrai, c'est quoi ta version par rapport à ça? Pourquoi tu n'as pas arrêté? En vrai, lui, on dirait que, comme un mec bien, il t'a dit écoute, c'est sale pour toi cette image-là, je veux pas que ma femme elle soit sur les plateformes, je te propose d'arrêter, et pour t'aider à faire la transition de ça marche bien pour toi sur ces plateformes, mais vas-y, je vais t'aider financièrement, et genre je te donne 6 000 € par mois, comme ça tu perds pas tout d'un coup. C'est vraiment vrai ou est-ce que c'est vraiment, il a surcoté l'histoire ou quoi? En fait, ce qui s'est. Et d'ailleurs, si elle fait 6 000 € par mois, ça veut dire qu'elle est à peu près à 6 000 € par mois grâce aux plateformes.
passé, c'est que du coup j'étais sur les plateformes. Après il a dit oui je veux vraiment avancer avec toi et du coup ça me dérange. Il commence à dire que ça le dérange, ce que je peux comprendre. Moi j'ai totalement compris, j'ai dit ok je comprends mais du coup on fait comment? Et après il m'a dit on peut faire ci, on peut faire ça. On fait comment? Mais non. On fait comment? Je te jure que non. Moi je l'entends comme ça. Bah non mais on va... Si, après, elle a le droit. C'est vrai, elle dit ok, tu veux que j'arrête de travailler sur les plateformes? Maintenant, qui va me donner de l'argent, tu vois? Comment je vais gagner ma vie et tout? C'est le mec qui doit assumer après. Moi, sur le coup, je dis ouais, elle a raison, ça. Ah bah, on fait comment maintenant? D'amour et d'eau fraîche parce que... Mais lui, il gagne très bien sa vie, donc en vrai, voilà. Est-ce que c'est une sorte de violence économique qui t'a fait? En fait, moi, au début, genre, je voyais ça Comment ça, violence économique, là? Sur quoi on veut commencer à partir? Ouais, il me tenait en laisse grâce à son argent. On veut partir dans des délires comme ça. 2025, on en a... C'est chaud, hein. C'est chaud, là. Il y a une violence pour tout, maintenant. Ouais, une aide. C'était pour avoir une emprise supplémentaire sur moi. Parce que en vérité, qu'est-ce qu'il pouvait faire contre une fille qui gagne son argent, qui gagne très bien sa vie et qui peut partir à tout moment? Il pouvait rien faire. Mais ouais, donc il a fait ça pour gagner, pour avoir donc une arme en plus sur toi, avoir une emprise sur toi. Il te donne 6 000 € par mois. Et toi, vu que tu es maligne, tu es super intelligente et que tu ne veux pas être sous son emprise, faire en sorte d'être maintenant être à ses pieds parce que maintenant c'est lui qui peut couper les vivres, et ben tu vas gagner les 6 000 € par mois, tout ça dans ta poche, et tu vas continuer à travailler en cumulant ton salaire aussi sur Mime. Waouh, ça c'est trop bien, trop bien. Comment justifier le fait de juste récupérer l'argent du gars tout en le prenant pour un con? à un moment, il a une emprise. Et tu sais, les gens, ça passe. Tu vois, les cons font « Ouais, c'est vrai, c'était pour une emprise. » T'as vu? Si tu étais réellement dans le délire de dire « J'ai pas envie d'être sous ton emprise financière, j'ai envie de rester indépendante », tu dis « Bah, je refuse. Je continue mon travail parce que j'ai envie d'être indépendante. J'ai pas besoin de ton argent. » C'est simple. C'est simple, c'est ça la logique, tu vois. Mais les gens sont stupides et ils vont croire ce qu'elle dit en disant « Non, c'est... Ah ben non, elle a continué pour garder son indépendance. » Non, ben alors elle aurait dû dire à l'autre gars « Garde tes 6 000 parce que le mec, il te paye 6 000 € justement pour que t'arrêtes. » Des fois, je me dis, c'est moi, j'ai un haut QI ou ce truc. Non, en fait, c'est juste les gens qui sont trop... Le cerveau des gens sont tellement... Le QI des gens est tellement bas qu'ils n'arrivent pas à comprendre des choses qui sont basiques comme ça. Financière supplémentaire sur moi. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il pense qu'il te tenait. Je pense que c'est aussi de la manipulation en vérité. En fait, mais ça, c'est un terme, ça s'appelle vraiment de la violence économique. Oui, d'ailleurs, c'est le titre du podcast qu'on a fait avec Bastos qui est sorti maintenant. Non, mais ça peut exister qu'il y a des mecs, je sais, je vous dis la vérité. Si je suis honnête à 100%, genre comme si j'étais pas honnête avant, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui vont faire en sorte de dire ouais, non, moi je m'occupe du foyer. Enfin, je m'occupe des charges du foyer et tout, t'as pas besoin de travailler, t'inquiète pas. Mais qui déjà, ils ont même pas assez d'argent pour bien souvenir au foyer. Et au final, la meuf, vu qu'elle travaille pas, dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle est obligée de demander au son mec, etc. Moi, personnellement, je suis pas 100% pour par rapport à ça. À la seule condition que tu es face à un homme qui a vraiment de bonnes valeurs, un homme avec des bons principes et tout. Parce qu'il y a des mecs qui, certes, peuvent utiliser ça pour justement, encore une fois, la tenir en laisse en disant qu'elle peut rien faire, etc. Si elle veut sortir, elle peut pas, elle n'a pas d'argent et tout. Lorsqu'une femme gagne son argent, au moins elle a cette indépendance de dire, vas-y, si je me mets avec lui, si je me mets vraiment avec lui pour lui, tu vois. Je suis pas, on va dire, à sa merci. Encore une fois, à sa merci financière. Mais dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, c'est pas du tout cette histoire-là. Quand le mec il lui dit arrête, il lui dit arrête littéralement parce qu'elle fait un métier qui est dégradant à la vue du monde entier. Il n'y a pas une personne au monde, à part des personnes qui font du X ou qui font du mime comme elle, qui disent que gagner sa vie en se mettant nu sur Internet, c'est bien, tu vois. Donc il dit, vas-y, t'as une sale image, viens, je te change, je te passe ton salaire, au lieu de ce que tu gagnais, je te le passe en salaire directement. Comme ça, au moins, tu as une image plus propre. Et excusez-moi, les gars, si elle dit, ah bah non, j'accepte pas parce que voilà, après je suis en violence financière, elle aurait dû tout simplement refuser. Donc non, il n'y a pas de violence, c'est pas une technique, une manipulation. Là, je trouve que c'est plutôt une aide. Et si vraiment elle était dans le délire, je veux éviter la violence, il dit, bah écoute, maintenant je vais essayer de trouver. Je pense que si elle avait trouvé un autre taf beaucoup plus sain, comme elle aurait pu faire sur Instagram, je pense qu'elle a le physique pour avoir des sponsors, que ça soit, je sais pas comment ça, Fashion Nova, les trucs sur Instagram, comme ça. Elle a le physique pour. Elle aurait pu avoir une image plus lisse et gagner de l'argent avec une image plus lisse. Et je pense pas que ça aurait gêné ZK.
Donc, s'il vous plaît, les gars, juste réfléchissez 5 secondes. Ne tombez pas directement dans « Ah, ils ont dit violence, ah, ok, ça doit être ça ». Genre, réfléchissez. Moi, ça paraît limpide parce que je connais déjà la mentalité de ces meufs. Je sais déjà exactement, je connais par cœur de A à Z, je sais directement. Mais il y a des mecs plus stupides, des femmes. J'en parle pas parce qu'elles sont directement dans l'aspect film, dans l'aspect ouais, gars, on peut voir, tu vois. Donc elles vont même pas réfléchir. Mais pour les mecs, réfléchissez 5 secondes. Tu vois. Je pense que si ZK avait vu Mel Pops en train de commencer à faire un travail plus simple, genre gagner sa vie grâce au réseau, grâce à une chaîne YouTube, en faisant des trucs plus simples, je pense pas qu'elle aurait dit non, coupe ça, tu vois. Là, ça aurait été une violence en disant non, tiens, je te donne déjà de l'argent, t'as besoin d'aller sur YouTube, t'as besoin de faire ci, ça, t'as pas besoin de te montrer sur les réseaux. Là, c'est une violence. Mais je pense qu'il l'aurait accepté. Il aurait dit non, tranquille, continue. Et il me semble, hein, je suis pas fou, qu'il l'a aidé à construire ses réseaux. C'est vrai ou pas? Il l'a pas aidé à avoir de la visibilité pour créer sur ses réseaux et tout, c'est vrai ou pas? Donc, s'il vous plaît, soyez pas stupides. Je dis, oui, allez voir la vidéo. Les violences économiques, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va, entre guillemets, t'entretenir et te dire, t'inquiète, t'as pas à bosser, pour au final, juste mentalement te dire, ben en fait, tu m'appartiens. Genre, je te coupe les vivres, ben t'es plus rien. Je suis pas comme lui, je vais pas faire une vidéo juste pour l'enfoncer ou un truc juste pour l'enfoncer. C'est-à-dire que peut-être, bon soupçon, peut-être que lui, quand il l'a fait, c'était pas dans ce but-là, mais c'est horrible à vivre. C'était certainement pas dans ce cas. Et commence pas à dire c'est horrible à vivre parce qu'il nous a dit que tu as continué à faire ça sur tu as continué ta vie sur Mime. Un des pires trucs à vivre, de se dire que tu dépends de quelqu'un, c'est un des pires trucs, et surtout qu'il le dit pas, mais il y a des mois par exemple où on allait s'embrouiller, etc. Il allait dire ah non, ce mois-ci je t'envoie 5000, ce mois-ci. Pour vous c'est beaucoup, je vous jure que je sais que pour vous c'est beaucoup et c'est pour ça que ça a choqué les gens. J'ai énuméré mes dépenses et c'est mes dépenses, c'est-à-dire que tu couvres mes dépenses. Mais après, nous on va jamais juger quelqu'un. Alors attends. Elle avait donc littéralement arrêté ses plateformes. Parce que là maintenant, ce qu'elle dit, c'est que il dit ok d'accord, bah du coup je vais t'envoyer 5000 au lieu de 6000. Et elle a dit ah je suis dans la D maintenant, nanana. Alors que l'autre nous dit qu'en fait elle a continué à avoir ses plateformes. Donc là tu vois c'est compliqué à voir. Qui a raison? Elle a continué à faire son truc mime ou elle avait réellement arrêté, tu vois. Là c'est la parole contre l'autre, tu vois. Qui veut vivre à un certain seuil de... Non, mais c'est réellement mes dépenses, si tu veux, je te montre maintenant, on va faire mais une ça exclue. je vais faire une syncope en regardant ça, mais... On peut faire une exclue si vous voulez, je vous montre mes dépenses, Vas-y. truc par truc, parce Tu que m'as dit exclu, j'ai vu exclu TV, Buzzery, vas-y, Non, fais mais un c'est exactement clip TikTok, vas-y, clip TikTok. C'est exactement le truc que je lui ai montré. Le mec qui fait de la pub, Zatis. C'est exactement ça que je lui ai envoyé pour que ça... Vas-y, c'est quoi ces dépenses? Que ça faisait 6000 euros. Shopping, 1300 euros. Désolée. Je suis désolée, c'était comme ça que je vivais. Je sais que ça peut être déconnecté pour les gens. On va sortir. Ouais, mais après, les gars, ouais, bref, j'allais dire oui. Est-ce qu'elle compte l'argent qu'on lui offre et tout? La vraie note, les gars. Ça peut être choquant et tout, mais c'est comme ça que je vivais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre. Attends, énumère-nous les trucs, c'est intéressant. Ok, shopping, 1300 euros. C'est quoi qu'est-ce que t'appelles shopping 1300 euros? Shopping, c'est j'achète des vêtements à peu près pour 300 euros et je me fais une petite surprise un peu luxe pour 1000 euros. En vrai, je vous dis la vérité, pour une meuf qui se dit michto, parce que lui, c'est comme ça qu'il l'a. Ouais. Bon, j'avoue, c'est calme, t'es pas long, tu casses pas ta tête. Quand je me dis 1300 euros de vêtements par mois, dans ma tête, je me dis, elle s'achète un sac tous les mois, ou un truc comme... Et encore un sac, parce qu'au bout d'un moment, les sacs, ça coûte plus de 1300. Mais bon. C'est ça qu'il l'insulte. 1300, ça va, les gars. Uber, 1000 euros, j'ai pas le permis. Franchement, je peux pas parler. Uber, ce mois-ci, j'ai regardé, j'étais à 540 euros. Mais après, c'est parce que je prends pas que pour moi aussi. Allahu Akbar 1000 balles. Je te montre mon compte Uber maintenant, je te jure, c'est vrai. Non, attends. Mais tu prends un hélicoptère ou quoi? Mais non, tu sais, à Paris, tu vas d'un endroit à un endroit. Regarde, pour venir ici, 50 euros. Moi, j'avoue, je Non, prends non, jamais non, l'Uber. 50 Les amis, euros. dites-moi, 1000 balles de Uber, ça fait 1000 combien? balles de Uber, c'est que tu prends, ouais, c'est une personne qui a pas de voiture, hein, tu vois. Moi, comme je l'ai dit, hein, la meuf que je fréquente, je prends Uber à 24 pour elle, ça monte vite, hein, tu t'en rends pas compte. tu t'en rends vraiment pas compte parce que des trajets à la con, tu vois. La meuf, elle va à tel endroit, elle va faire les courses, après elle va avoir une copine, puis elle va là-bas, c'est Uber, à la fin du mois, tu regardes, t'es 500 balles, normal. Ça fait combien de... Bon, elle, Ok, sur aujourd'hui, je vais être à 100 euros de forcément Uber 1000. pour faire aller-retour ici. Donc ça veut dire que 10 jours comme ça fait 1000 euros. C'est une dinguerie. C'est hyper cher ici. Ouais, À Dubaï, ça- c'est moins cher, mais ici, c'est hyper Ouais, cher. Parce c'est ton pareil, permis, c'est mais plus cher, grave. donc, je comprends Et bien. là, Je l'ai raté 3 fois en automatique. chez qui? En automatique, tu l'as arrêté 3 fois.
Bah, maintenant, les gars, si un jour elle l'a, faut pas être sur la route le même jour, hein. Faut qu'elle nous prévienne, comme ça, on reste chez nous. Parce que là, c'est limite l'auto-école qui est nul, c'est pas normal. Moi, la troisième fois, je te l'offre, hein, de l'acheter trop offert. Nourriture, 700 euros. Bon, dans la nourriture, il y a les courses. C'est rien, c'est 100 € de nourriture, c'est rien. C'est rien. Comme j'ai dit, t'as les courses, si elle a que des ton resto, même des courses à 700 € en vrai. Les restaurants Ah, ok, bah, ok. et les Ouais, Uber Eats. c'est rien. Il y a les courses. trois. C'est Les courses, rien. restaurants, Uber C'est Eats. rien. Abonnement, téléphone, etc. Tous les abonnements, 125 euros. Électricité, assurance, 170 euros. Ah ouais, donc oui, c'est vraiment le tout. Soins, donc le coiffeur, make-up, je sais pas quoi, 240 euros. Ça va. Ouais, en vrai, ce qu'elle dit, ça va. Hein. Comment ça, tout ça, ça fait 6 000? Ça va en vrai. Va les gars. Bah oui, moi, parce pour moi, que c'est lui, ça il a, qui est dit, cher, hein. il a dit 1000 euros de coiffeur. C'est faux, c'était 1000 euros de shopping, il dit n'importe quoi. Il y a marqué en plus ça. En plus, les gens, ils ont dit 1000 euros de coiffure et elle a toujours les mêmes cheveux rouges depuis Les bâtards. C'est vrai, c'est vrai. Moi, bon, après, moi, quand il a dit 1000 € de coiffure, je pensais aux ongles aussi, tu vois. Dans ma tête, je me dis qu'il parlait aussi des ongles, des soins quand même, parce que c'est le plus rond dedans, tu vois. Les ongles elles font les ongles, puis après ça part, puis elles refont ça, nanani, nana. Tu vois, j'avais compris ça aussi. J'avoue, c'est méchant. Moi, si je dis 1000 € de coiffeur, j'avoue, tu peux me dire, ouais, non, t'abuses. Loyer 1002, sortie 400 euros. Voilà, sortie cinéma, sortie. Ouais. En vrai, En vrai, maintenant qu'elle a détaillé, je me dis non, ça va. Ce serait le truc qui pouvait choquer entre guillemets les gens, c'est quand tu dis 1300 € de plaisir, de vêtements. Et moi je me dis, 1300 € de vêtements tous les mois, t'as une bonne garde-robe au final. Surtout que les vêtements des femmes, c'est pas H24, elles achètent pas H24 du designer, hein, c'est du Shein, 4 balles la robe. Non, j'abuse, mais tu vois, c'est plus les sacs qui coûtent cher, ou vraiment si elles achètent des bijoux. Mais voilà quoi. Ok, ça va. franchement, je vais pas te mentir, je trouve pas ça Je suis pas non plus en Et train de. ça, Je et suis pas ça c'était choqué. ma vie avant quand je gagnais 30 000 euros sans descendre. Et du coup, c'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, je sais que 30 c'est 000 bizarre. Descendre. Non, mais Elle a si dit- vous Elle gagnait réfléchissez. 30 000 € par mois comme ça. Mais attends, si elle gagnait 30 000 € par mois, et après elle est descendue à 6 000 €, ça a dû le faire quand même un changement de vie de fou. Là, il y a un gap de malade. Bien, je sais que c'est bizarre parce que c'est beaucoup d'argent en France. Et en France, l'argent c'est tabou. Mais moi, avec 30 000 euros, je dépensais 6 000 euros par mois dans mon quotidien. Ouais. Et le reste, je le gardais de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir En vrai, niveau ratio, ça va. pour pouvoir me construire dans ma vie. Franchement, niveau ratio, Et ça ça- va. Ah ouais, d'accord. Non, ça, c'est. Bah là, j'y sais plutôt intelligemment en vrai. Intelligemment, vraiment. Et c'est-à-dire que si j'accepte les 6 000 euros, je ne peux plus me construire, je ne peux plus me développer. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, juste je vis ma vie au quotidien. Ouais. Et s'il me quitte, bah moi je serais juste là, comme ça. Et puis, tu vois, toutes les années où au final j'aurais pu économiser pour acheter des appartements, Ouais. bah c'est faux. C'est comme si quelqu'un. Ouais, non, c'est très compliqué. Pour le coup, de lui dire, vas-y, arrête ton taf où tu gagnes 30 000 € et je te donne 6 000 €, c'est une chose très difficile à faire. Et je suis surpris qu'elle ait accepté, tu vois. C'est pour ça que j'ai plus tendance à croire ZK quand elle dit qu'elle n'a pas, qu'elle a juste continué et qu'elle s'est juste dit, bon, maintenant j'ai 6 000 € en plus qui rentrent. De gagner 3000 €, dépenser 600 € par mois. En vrai, franchement, je vous dis la vérité, ça me paraît pas excessif. Après, derrière, il y a eu les histoires de tromperie. Lui, il disait que tu l'as trompé plusieurs fois. Il disait, oui, tu as trompé. D'ailleurs, il y a un audio qui m'a fait beaucoup rire. Quoi? Où t'as dit, je te jure, j'ai essayé. Genre, j'ai limite. Ouais, ça c'est bizarre cette histoire. J'ai essayé, mais il pouvait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il était. Ça comme. T'as dit, j'ai essayé de te tromper, mais j'ai pas réussi. Bah au moins ça prouve que je suis honnête. Ah ouais, franchement, parce que là. Mais Bon, tout ça le se temps, voit il que me t'es- prenait quand Ça prouve que. Non, c'est plutôt. Non, c'est étrange. j'étais dans mon état. Bref. Oui, ça se voit que t'étais rebou de ouf. Je te promets, je te jure, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ça, franchement, j'avoue que ça m'a fait galerie. Non, en Mais fait, du coup, t'as jamais. Ouais, donc elle était bourrée. Vous pensez, vous, qu'elle était réellement bourrée lors de ces audios? Du coup, t'as jamais trompé, tu l'as jamais trompé? non, en fait, ce qui s'est passé, déjà, je l'ai jamais trompé. En gros, bah, souvent, on avait des grosses disputes, soit par rapport à ses violences, ou soit, bah, quand j'ai découvert, du coup, qu'il avait une copine à la base. Ouais. Donc après, il m'a dit qu'il l'a quitté. Bien sûr, moi, je suis jamais sortie avec un mec en couple. Moi, je pourrais pas. Pour le coup, si, mais tu le savais pas. Oui, voilà, je le sais. En fait, je suis pas une briseuse de couple, quoi. en Ok. gros. Oui, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est revenu un Ah peu. bon? Elle a une certaine morale. Un peu sur les réseaux en mode, tu Elle savais qu'il savait, était pas marié, du et tout. pourtant, etc. Bon, ça. Et du coup, bah, en fait, c'était pile à ce moment-là, le moment où j'ai appris qu'il avait une femme, du coup. Ouais. J'ai essayé de le quitter, on s'est séparés. Et en gros, je lui ai dit, j'ai essayé d'aller vers des mecs, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Genre, un mec qui me touchait comme ça, j'arrivais pas, j'avais du mal. Et voilà, c'est tout. Dans le sens où t'étais trop amoureuse de lui pour pouvoir passer à Bah autre chose. ouais, franchement, la vérité.
Ouais, bon, il y a des choses que j'arrive à avaler et ça n'en fait pas partie. Et oui, Ok. et même que. Enfin bref, voilà. Non, mais bien sûr, on t'obligera jamais à parler d'un truc dont tu veux pas parler. Hein. Donc s'il y a des trucs que tu t'as pas Non, envie on de peut parler. parler, Non, non, parce que tu t'es arrêté d'un coup. Peut-être qu'il y a un truc. Si t'as pas envie de parler d'un truc, vraiment, tu fais comme tu veux. Donc pas de tromperie. Parce que lui, c'est vrai qu'il Non, disait. voilà. Il nous a montré des screens où tu parlais avec des rappeurs ou des footeux ou des Oui, trucs c'était comme quand ça, on n'était etc. plus ensemble. Donc ça, Bah, c'est. quand- Ah. Quand on n'est plus ensemble, ça le regarde pas ce que je fais quand on n'est plus ensemble. Mais comment il avait accès à ça déjà? Il prenait ton téléphone? Sous prétexte. Déjà, surtout, il faut pas oublier qu'il avait une femme en fait. Enfin, il Oui, avait une c'est un femme. peu culotté. Ah, donc en fait, lorsqu'elle parlait avec des rappeurs, etc., et qu'elle allait s'amuser dans des yachts ou des yachts, etc., elles n'étaient pas ensemble. Ils étaient en break ou ils n'étaient pas ensemble. Bah, pour le coup, ah bah s'ils n'étaient pas ensemble, elles n'étaient pas ensemble. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Après, c'est le mec. Hein. Si le gars il décide de la récupérer après qu'elle ait fait ses folies lorsqu'ils n'étaient pas ensemble, c'est le gars qui choisit. Et de dire. Oui, d'accord, ok. Et ouais, du ça, coup, c'est vrai, ça, c'est- comment il avait accès à ça? Bah, ça prouve sa jalousie maladive. Il était hyper jaloux. Et je sais pas comment il faisait. Je crois qu'il avait regardé mon code en secret ou je sais pas. Il rentrait tout le temps dans mon téléphone et il était connecté. Tu penses qu'il a hacké ton tel? Ouais, je pense. Il était connecté systématiquement. C'est un petit bêta, ce cas. Une fouine. T'es une fouine. C'est le genre de mec à mettre un logiciel espion sur le téléphone. Comme ça, il reçoit tous les SMS et qu'elle reçoit. Ah, ce mec, il est pas sérieux. Pratiquement sur mon Instagram, genre en deuxième compte connecté, tu sais. Ouais. Mon WhatsApp aussi. Toutes les applications. Ah Et du coup, bah ouais, tout ça, comment il les a eu? Bah parce que c'était un malade mental, c'est un psychopathe, c'est tout. Il a infiltré mon Donc en téléphone. gros, toutes les preuves qu'il disait, regardez, elle Et parle. Tous les efforts qu'il faisait pour essayer de contrôler et faire en sorte, en tout cas, que la relation avec une femme comme ça marche, alors que tu as une femme et un gosse. Ça, vraiment, là, c'est incroyable, tu vois. Quand je vous ai dit, hein, les bêtas touchent le fond, ils sont au fond du trou, mais ils continuent à creuser encore. Tu sais, leur folie ne s'arrêtera jamais, mais littéralement jamais. Ça, Tel mec et il tout. a infiltré mon téléphone et il regardait, c'était hyper gênant, il regardait les messages depuis 2018. T'as vu, si vous avez une relation avec une femme comme ça, où vous vous sentez obligé de commencer à mettre un logiciel espion, de connaître son code, de venir à checker H24, jusqu'à t'endors pas la nuit, hein, t'es là en train de te dire, faut que je trouve un Mark Zuckerberg pour hacker son téléphone et son ordi portable en ligne, comme ça je reçois. Les gars, arrêtez tout ça, lâchez l'affaire, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, une relation, ce n'est jamais fait pour, entre guillemets, s'améliorer avec le temps. Normalement, c'est bien dès le début. Et après, vous trouvez une sorte de stabilité qui va rester quand même sur le long terme. Si dès le début, c'est la guerre, ça va être la guerre tout le temps, voire pire plus tard. Donc arrêtez de forcer. Un gros boule ne vaut pas la paix. Un gros boule ne vaut pas la paix d'esprit. T'imagines tous les efforts, toute l'énergie perdue, tout l'argent dépensé pour essayer de sauver une relation futile. Les gars, c'est ouf. Les mecs qui savent pas se contrôler, franchement, c'est limite des animaux. Des fois, on dit des trucs hyper gênants. Tu sais, quand t'es jeune. 2018? Oui, bah tu vois, dans la vidéo, il dit à un moment donné, elle gratte un panier Sephora à 50 €. En gros, c'était pour dire, sans moi, genre elle avait rien et tout. Oui, parce que clairement, il explique qu'il t'a sorti de cette Voilà. situation, qu'il a fait de toi ce que t'es aujourd'hui. Alors que je comprends pas, il parle de elle gratte des paniers Sephora alors qu'elle gagne 30 000 € par mois. C'est quoi cette histoire? Ou sinon, c'est le niveau de pincerie, niveau Mr. Krabs, Monsieur Krabs. Tu vois, je gagne 30 000, mais le panier Sephora, si on peut me l'acheter, j'accepte. Etc. Mais 2018, wesh, il a du temps à perdre. Hein. Il y a un mec qui t'a demandé si tu voulais un cadeau, tu l'as dit, ouais, je veux bien un panier Sephora. Bah oui, un ami à moi. Un ami à toi. Waouh, un ami. On les connaît, hein, les amis. Hein. C'est le mec qui vient de t'ajouter, il t'a dit Maître Melpops, je suis insoumis. Est-ce que tu peux m'acheter? Et dis-moi ce que tu veux. Je te l'achète tout de suite. Ah, vous les connaissez, ces mecs comme ça, là. C'est Money Slave. Bah oui. Arrête. Bah je le connais de loin. quoi. Ah, Ouais, ami à moi. je le connais de loin. ouais, c'est ça. qui me propose. Je ne prends pas Genre, tu sais, pour... quand t'es une fille, on te propose de t'offrir des trucs. Moi, je dis ok. Quand je dis que la vie d'un homme est 1000 fois plus dure que la vie d'une femme, on est là à te dire « Mais non, c'est la même chose, etc. » Les frérots, dites-moi, qui sur Instagram a déjà eu une proposition où une personne a dit « Hé frérot, tu veux cette paire de baskets ou pas? Je sais pas, je trouve que ça tirait bien sur toi. Ça tirait bien, frérot. Tu la veux? Viens, je te l'achète. Vas-y, non, vas-y, tiens, vas-y, je te l'achète.
Donne-moi juste un adresse ou un point où je fais livrer la paire de baskets, tu vas la récupérer. Tiens, les gars, ça n'est arrivé à aucun mec sur Terre. Aucun mec, tu vois. Quand je vous dis la vie des femmes, et qui plus est, je vais quand même rajouter ce truc qui est non négligeable, des femmes belles et faciles, comparé aux hommes, c'est incroyable. Tu vois, elles se font inviter par-ci, par-là, nanana, ça leur fait pas payer ci, ça, c'est comme ça. Il y a quand même des mecs qui me disent, mais non, tu mens, mais non. Putain, c'est incroyable. Non, je connais pas ce genre de truc. À un moment donné, il te dit pourquoi tu me frappes et tu lui réponds peut-être qu'il y a des choses qui ressortent en fait, peut-être qu'il y a des choses qui ressortent. Et cette phrase, tu la répètes plein de fois. Je dis peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Et tu faisais référence à des trucs qui se sont passés Ça faisait référence à quoi? entre lui et toi ou de ton enfance que t'as vécu un trauma peut-être et du coup que c'est ce qui fait ressortir un peu de la violence. Il est fort quand même ce frérot, Zadis. Il est fort parce que il lui tend des perches, tu vois. Alors, tu sais, t'es avec lui, il te tend des perches pour te sauver. T'es en train de le frapper, tu vois. Mais quand même, tu dis une phrase intéressante. Il y a des choses qui remontent. Est-ce que ce serait pas par rapport à ton enfance? Est-ce qu'on t'a pas battu pour ton enfance? Et ce qui fait que tu es en train de répliquer un schéma familial que tu as eu, nanana. Tu sais, il est en train de te tendre une pêche et toi tu dis, si, c'est ça. Si, exactement, c'est le schéma familial. C'est ça, je réplique. Je fais que répliquer. Il est fort, Zatis. Bah, c'était les choses qu'il me faisait, quoi. En gros, ça remontait. Ok, donc les Quand souvenirs lui, de il cette était violence violent. à lui, ok. Oui. Quand lui, il était violent et aussi, j'avais découvert qu'il m'avait trompé avant. Tu le sais? Ah, il l'avait trompé? Attends, il l'a trompé avec qui? Et là, il dit... En plus, dans la vidéo, il dit elle a des forces, Mel. Elle fait 75 Ah, kilos. donc là, t'as voulu prouver que t'arrives pas, que t'as pas de force, que la mise en Elle scène. est forte, elle est forte. Elle nous fait l'art de Shang Tsung, elle essaye d'attaquer notre subconscient. Elle est forte, il nous dit elle est forte, mais elle peut faire mal. Mais regardez, j'ai même pas assez de force pour ouvrir une bouteille de Ice Tea. Ouais, c'est pas mal. Genre, il y a un vocal, tu lui dis, ouais, mais qui a des traces entre toi et moi? Parce qu'il te dit, mais c'est toi qui me frappe. Et tu dis, ah non, moi je te frappe pas, qui a des traces entre toi et moi? Et après, lui, il explique en disant, elle a des traces sur les bras parce que je la retenais. Tu l'as pas entendu cette. L'histoire des traces, c'est vrai que malheureusement, tu vois, moi, pourquoi j'avais pas apprécié dans sa vidéo, il me semble, c'était quand elle a dit, ouais, j'attends que ça. Ah yes, tu m'as fait une marque. Dans l'audio, en tout cas, elle disait ça. Elle dit, ah, tu m'as fait une marque, yes, j'ai une marque, yes, j'attendais que ça que tu me fasses une marque. C'est comme si, à un moment, en mode, je vais prendre là des photos, hein, les photos, vous les connaissez, les photos, c'est toujours des photos, on dirait que le mec, il l'a tabassé, tu vois. Et après, elle va le faire chanter avec. C'est pour ça que comme je te dis, ça, je l'ai déjà vu des millions de fois. Tu vois, je l'ai vu des millions de fois, j'ai des millions de couples comme ça. Et du coup, j'avais pas apprécié, je me suis dit, ah ouais, encore une qui va essayer de faire chanter le gars. Cet audio? Bah, j'ai pas tout regardé, enfin, je me rappelle plus de tout. Moi, je te mens pas, cette justification, elle est totalement nulle parce que même si tu retiens quelqu'un de te taper, tu vas pas lui faire des bleus. Enfin, genre, tu retiens Merci. quelqu'un, enfin, pour moi en tout cas, et vu les vidéos, bah, dans ce cas-là, il te retenait de là, il te retenait du genou, il te retenait d'un peu partout. Honnêtement, quand j'ai vu ça. J'ai pas vu, moi, en tout cas, les photos. Vous avez vu les photos où elle a eu des bleus, tu vois? Justification, je dis mais j'espère que les gens ils vont pas laisser passer ça quand même parce que tu peux pas dire elle a des marques au bras parce que je la retenais. Parce que toi après derrière quand t'as fait ta vidéo t'as montré quelques photos, d'ailleurs tu les as passées très vite. On a vu des vidéos où t'avais vraiment des marques d'œil au beurre noir, de traces sur les d'ailleurs, genoux. Ah ouais, pour de vrai? J'ai pas vu. Ah, mais c'était pas dans la vidéo de ZK. Il parle d'une autre vidéo. Ok, j'ai pas vu. Je vous Il y a, montre pas la il y a vidéo. sur des les gens bras. qui disent il n'y a pas les dates, etc. Ah oui, oui. Lui, il dit que c'est des trucs de mes anciennes relations, je sais pas quoi. On a beaucoup d'exclus ce soir les gars. Voilà, Genre, 16 septembre. 16 septembre. Ah, est-ce que vous voyez bien? Non, c'est un peu flou. Attends, c'est un peu Bref, flou. il y a écrit 16 septembre 2024. Non j'avoue cette explication elle était un peu chelou quand même. Alors, Ouais, non, c'est frérot ZK, je peux pas te suivre. Hein. Je peux pas rentrer dans ton truc. On ne retient pas une meuf comme ça. Tu vois, elle peut pas. C'est impossible que tu mettes un bleu sur le visage d'une meuf. Tu vois, c'est impossible. C'est impossible. Il y a aucune excuse. Tu peux pas dire j'ai pas fait ça exprès. Tu vois, je comprends pas. Alors franchement ces audios, je sais pas comment t'as fait pour ne pas les voir. On dirait son téléphone il le tenait là. Genre le son il était super bien. Enfin, on a l'impression que c'était en mode Je c'est bon sais action. pas, mais après, avec toute la. Ça, ZK, quand j'y repense, c'est une fouine. Hein. Je sais pas comment il fait, mais tu sais, il a un côté vicieux. Après, voilà, quand je vous dis, hein, la mentalité qu'il a, etc., on sent que c'est un mec un peu vicieux, un peu bizarre, strange. Tu vois, comme on dit, il est strange ce mec. C'était c'est ZK. Mais il a réussi à mettre le délire, le micro, on dirait comme il a dit, on dirait que le gars il avait le téléphone sur elle en disant vas-y, parle.
production qu'il a mis pour faire sa vidéo, il y a moyen, il a payé quelqu'un pour mettre bien les audios, je sais Ouais, pas. non, je pas jusque-là quand même, Mais regarde la production qu'il a Non, sortie, j'avoue il nous que, a sorti un truc Netflix. Et après, derrière, il parle de quand il a fait quitter sa famille de chez lui parce que toi, tu voulais absolument vivre chez lui. Bah, je vais Quel chien, quand j'y repense. Hein. Pour moi, c'est le summum du manque de respect. Te dire que toi, tu as finalement eu une très belle réussite professionnelle. Tu peux enfin aider toute ta famille. Hein, faire en sorte, par exemple, qu'ils vivent dans un endroit où ils n'ont pas besoin de payer de loyer, ce qui va leur faire économiser pas mal d'argent si jamais ils travaillent, ou tu n'as simplement rien dépensé, et tout ce qui est parfait, tu vois. C'est un peu le rêve de tout le monde, où tu dis, je vais mettre la daronne à l'abri, et tu l'entends qui dit, au final, je les ai virés pour que je vive avec cette femme avec qui j'ai une relation qui est conflictuelle, une relation horrible, toxique. Voilà, tu vois. Je vire ma famille pour m'installer avec une femme toxique, entre guillemets, pour moi. C'est la pire race, tu vois. Je dirais, pour moi, c'est la pire race possible. raconter. Parce que, je dis ça d'abord sa version. Il dit en gros que tu voulais absolument vivre chez lui, que pour toi c'était pas un couple si vous vivez pas ensemble, etc. Et que du coup, bah, il a dû faire virer des gens de sa famille qui étaient avec lui dans sa maison pour que toi tu viennes. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Pour moi, elle est de lui l'erreur. Hein. Même si, imaginons, c'est vrai. Pour moi, faire virer ta famille pour accueillir ta copine, c'est un truc que tu fais pas. Enfin, Bah oui, il n'y a pas que pour toi, frérot. C'est pour tout le monde. Pour moi en tout cas. En gros, ça faisait déjà peut-être 6 mois, 7 mois, peut-être 8 mois qu'on était ensemble. Après, c'est vrai que tout le monde... 7-8 mois. Après, je pense que la copine aurait pu lui dire non, vire pas ta famille, viens, on prend autre chose. Mais après, voilà quoi, c'est quand même la faute 100. Je dirais que 95%, c'est sa faute à lui. Tu vois. On me disait, mais c'est pas trop dur une relation à distance. Et même à Noël, je me rappelle, j'avais une discussion avec mon père et mon père il m'a dit, pour moi, une relation à distance, c'est pas une vraie relation parce que, je sais plus, mon père il m'avait donné des conseils. C'était resté un peu dans ma tête. Une fois, j'avais regardé dans son téléphone, une fois qu'il était déverrouillé, et j'avais vu une vidéo en décembre où lui, il couchait avec son ex alors qu'on était ensemble. T'avais vu une vidéo de lui dans son téléphone? Sa copine avec qui il était pendant 8 ans. Ouais. Et du coup, moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est... Mais il est pas possible, ce mec. Il est pas possible. Il a sorti une vidéo Netflix en train de dire ouais, regardez-moi le pauvre. Et dans tout ça, au final, lorsqu'il est avec elle, il part la tromper. Bref. Du coup, moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est un truc de fou. Tu me dis que vous êtes quittés, vous êtes pas quittés, vous êtes quittés. Moi, je suis quoi, en fait? C'était pendant que vous étiez ensemble? Oui. Cette vidéo, elle a été tournée pendant que vous étiez ensemble? Ouais, bref, je lui ai dit, moi, c'est mort. Moi, depuis le début, avec toutes nos embrouilles, toute notre toxicité, etc., je me suis dit, mais au moins, il m'aime vraiment. Il m'a jamais trompé. Ouais. Mais quand j'ai vu qu'il m'avait trompé, ça m'a tellement blessée. Bah, franchement, moi, quand j'entends tromper de la part d'elle, je vais pas te mentir, je sais pas pourquoi ça sonne faux. J'ai l'impression qu'elle elle s'amusait pendant la relation. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est parce que j'ai vu les dires de ZK. C'est surtout ça. C'est la parole de sa parole contre la sienne. Donc, tu sais, il faut faire un choix. Tu crois qui? Mais après, quand t'es déjà amoureuse et tout, il te dit, mais non, je te jure, je vais changer, mais non, machin. Et c'est là, je lui ai dit, bah, prouve-moi les choses alors. Il m'a dit, ok, je te prouve les choses, tu viens habiter chez moi dans 2 semaines. Ok, donc ça vient de lui, c'est pas de toi que c'est C'était venu. pour prouver en gros que la bonne foi après une tromperie quoi. Quand on regarde bien, c'est que lui en fait il fait très mal les choses. Déjà ce qui s'est passé avec son ex de 8 ans, c'est parce qu'il a très mal fait les choses. À partir du moment où tu commences à fréquenter quelqu'un, soit tu commences pas à fréquenter, en fait il a très mal fait les choses et ça fait après des plus grosses embrouilles. Ouais. Ouais, il a l'air d'être un mec vraiment très maladroit avec les femmes, ZK. Il a l'air de vraiment pas gérer les relations qu'il a. Quand il m'a dit de venir chez lui, pareil, il a mal fait les choses. En fait, il y a un truc de communication et après, ça fait des gros problèmes. Mais à la base, le problème, il n'était pas énorme. En gros, moi, j'ai besoin que tu me prouves qu'il y a que moi dans ta vie. Ouais. Tu veux me prouver qu'il y a que moi dans ta vie. Donc, soit on aménage dans un appartement, soit tu veux être dans ta maison, on est dans ta maison. Ouais. Soit ta famille peut rester. Si tu veux pas que ta famille elle reste, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a pris un appartement pour sa famille. Ok. En gros, il leur a pris un appartement. Moi, je te dis la vérité, j'aurais préféré prendre moins. Bon, il a fait ça, moi. Un appartement. C'est ce que je lui ai dit et il m'a dit non. Non, j'avoue, ça c'est grave par contre. Je comprends pas. Franchement, le mec, il a le cerveau à l'envers. Après, bon, vu ses choix... Est-ce qu'on est étonné, les gars? Est-ce qu'on est étonné? Préféré moi prendre un appartement et leur laisser la maison, le temps peut-être qu'ils trouvent autre chose. C'est ou ce leur que je trouvent lui ai autre chose dit. ou quoi. En plus, comment il devait me détester sa famille. Ouais, d'accord. En plus, elle lui a dit. Donc, tu vois, j'ai quand même dit 5% sa faute parce qu'elle aurait quand même dû lui dire. Mais au final, si elle lui a dit, c'est 100% la faute de ZK pour le coup. Tu imagines, ouais, j'avoue que. Genre, t'es vu comme la meuf qui est en mode, maintenant je suis là, c'est chez moi, bougez. Exactement, c'est ça. T'es vu comme la meuf qui
à cause d'elle, bah, vous partez, tu vois, toute sa famille se fait tège. Alors que bon, normalement, si tu rentres dans sa famille, t'es amené à voir sa mère, à voir tout, etc. Donc tu veux des bons liens, tu veux pas dire vas-y je viens à cause de moi, vous êtes sorti de la maison. Donc ouais, c'était une incohérence sur ça. Ok, d'accord. Bah, c'est sûr qu'il disait ça en plus pour se faire passer pour le mec. Non, c'est grave. Franchement, ça, j'avoue que quand j'ai appris ça, j'étais en mode, wow, c'est n'importe quoi. Tu lui as jeté, non, il t'a jeté la puff, je crois, à la tête, et tu lui as dit, ok, j'attendais que ça, genre, c'est tout ce que j'attendais, un truc comme ça, une phrase comme ça. Et c'est là où lui. Ça, cette phrase avait fait peur, cette gars. Les gars, faites attention. Faites attention. Quand vous êtes en embrouille, ça comme. Les mains derrière le dos. Faut qu'il y ait aucun truc. Sors de chez moi, sors de chez moi. Ou avec le portable. Lui, il a joué dessus en disant, vous voyez, elle voulait absolument une preuve pour que après je dise derrière qu'il m'a frappé, etc. Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ta vidéo, que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de preuves avant. Je me suis dit, en vrai, la preuve, elle l'avait. Genre, elle avait pas besoin d'attendre ce truc-là, une preuve pour dire, ah, c'est bon, maintenant j'ai la preuve c'est bon, je peux balancer et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ah ouais, donc vu que j'ai pas vu la vidéo dont tu parles, il me semble qu'elle était déjà marquée avant et elle avait pas besoin de preuves, donc ok. Ça devenait trop violent, trop toxique. Et à un moment donné, j'essayais tout le temps de dire stop. Je disais là, stop, c'est mort. Je dis à la prochaine violence, je pars. À la prochaine violence, je pars. Et en gros, je sais plus, bah, on était en embrouille et tout. Il me jette comme ça une puff, c'est lourd. Ouais. Il me jette comme ça une puff. C'est vrai qu'une puff, en plus, ça fait mal hein, si je te jette une puff. De toute façon, même si je te jette une pomme dans ta tête, en vrai de vrai, les gars, vous rigolez, hein, mais même si je te prends une pomme et t'as vu, je la jette toute ma force sur Watt, ça va te faire grave mal, hein. La vérité. Ah bah j'attendais que ça, tu sais quoi, et là je voulais partir en gros. Ok, mais quand tu disais j'attendais que ça, c'était pour partir ou oui, pour prouver aux gens que... c'était pour partir, en gros, okay. J'attendais que ça. Que tu sois violent, que tu fasses un truc, c'est bon, c'est mort. Parce que depuis je voulais... pour partir, en gros en mode, je voulais juste voir que t'as pas changé et que t'es toujours violent et que je parte. Pas pour te faire chanter. Je voulais partir, mais en fait c'est trop dur. Je sais que même pour lui c'était dur, même lui il le dit, c'est trop dur de quitter une relation toxique. On n'arrivait pas à se quitter, même si on se faisait du mal l'un l'autre. Ouais. Bon, moi je suis désolée, mais je trouve qu'il m'a fait quand même plus de mal. C'est pas un concours, voilà. Ouais. Même si on se faisait du mal, on n'arrivait pas à se quitter, c'était horrible. Non mais ça en vrai. Pour moi, quand je dis ça, les deux toxiques, interdépendants, en fait, pourquoi ils n'arrivaient pas à se quitter? Je pense, je vais vous dire les gars, honnêtement, c'est pas un truc compliqué. Hein. C'est pas, non, les émotions, les hauts et les bas et tout. C'est que le mec, il est en sang sur elle physiquement. Il aime casser ça. C'est bateau. Les gars, c'est aussi primaire et stupide que ça. Il est en sang sur elle. Il aime casser ça. Ça lui fait du bien. Et en même temps, elle, je pense qu'elle avait quand même certains bénéfices. Parce que après chaque embrouille, il l'a dit, il lui a acheté des cadeaux, nanana, elle se faisait des garde-robes à la vitesse du son. Je pense qu'il devait lui offrir d'autres cadeaux. Donc en fait, tu vois, elle pouvait se dire que si, parce que là, quand on entend tout ça, tu as presque l'impression que c'était vraiment que l'amour, elle aurait tout fait pour ne plus être avec lui, tu vois. Alors que quand tu regardes la vidéo de ZK, tu vois bien qu'elle lui disait, non, elle l'appelait, elle l'harcelait pour revenir aussi avec lui. Non, viens, on enseigne, viens. Et il me semble qu'elle avait pris un billet d'avion pour venir le voir. Tu vois, donc elle avait des bénéfices financiers avec lui, qui étaient vraiment très, très, très généreux. Et l'autre avait un bénéfice charnel, où il pouvait bien s'amuser avec elle. Et c'était simplement ça. C'est aussi primaire et stupide que ça. Faut arrêter d'essayer de chercher de la psychologie, t'as Freud, oui, là. Non. C'est aussi bête et stupide que ça. Je peux pas dire d'autres mots. Donc voilà. Faut pas aller plus loin. Faut pas dire, oui, c'était parce qu'il y avait il y avait pas d'amour. Dans ça, moi je te dis, hein, dans ça, il n'y a aucun amour. Littéralement, il n'y a aucun amour. C'est un peu pour ça qu'on est là et on va en parler justement après parce que là on fait un peu le résumé de ce qu'il lui a dit, de votre histoire, tout ça, et après on va venir justement au message que tu veux faire passer parce que tu es quand même principalement là pour ça, on va le dire. Il a fini en disant que cette histoire, pourquoi il a fait cette vidéo là, c'est parce que en gros lui il a fait une story, tu as rebondi dessus, à partir de là lui il t'aurait appelé pour te dire ouais enlève cette story et que toi t'étais en mode rigolage. Ouais, à ce qui paraît, et qu'après qu'ils se soient séparés, elle aurait commencé à faire des stories visé en disant que ce serait un homme qui bat les femmes et que tout est parti de là. Genre en mode non, peut-être que je vais te demander 2000 balles pour la retirer, etc. Donc ça c'était quoi cet appel-là? Est-ce que cet appel a vraiment eu lieu? Alors,
Cet appel, il a vraiment eu lieu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bah moi, du coup, j'étais victime. Bah du coup, il était en prison à Dubaï par C'est à rapport ce moment-là? à cette heure. Oui, il était en prison parce que en gros, pour faire court, bah la dernière fois qu'il m'a frappé, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Il m'a ramené dans un petit désert. En gros, il a commencé à me Voilà, c'est parti loin là. taper. Il m'a dit tu vas mourir ce soir, je vais te tuer. Et je criais de toutes mes forces. J'avais tellement peur. Et à ce moment-là, la police elle est arrivée et je te jure, j'ai vu ça comme un cadeau de Dieu. Je me suis dit mais la police elle m'a sauvé la vie, tu vois. Et En plein désert, dans Dubaï. je te montre la photo. Attends, c'est quoi cette histoire là? Plein désert, Dubaï, on se croirait dans le film Casino, pour ceux qu'on la ref. Genre, il t'a emmené loin pour te taper. Ouais. Et genre, il te le disait pendant le chemin ou il était en mode. Non, il me tapait on pendant va le quel- chemin. Il m'a amené dans un truc comme ça. Ah ouais, c'est un Dans terrain du vague où il y a sable et genre tout, rien. ouais. Pour ceux qui ont la rêve, Casino, où le mec, il emmenait toujours pour faire des choses sombres, il emmenait toujours à Las Vegas. Tu sais, à Las Vegas, il y a un désert, il emmenait toujours les gens dans le désert. Je dis, ah, pourquoi tu nous emmènes dans le désert? Et il se passait toujours, il allait toujours faire des trucs sombres. Là, et, soi-disant, il l'emmenait dans le désert à Dubaï pour lui faire des trucs sales, alors il l'a tapé en même temps. En vrai, je commence à avoir toutes mes réponses, tu vois. Genre Et rien ouais. autour. Du sable. Et la du police, coup- elle est passée comme ça par hasard et du coup, elle a Non, vu je qu'il y avait pense quelque qu'elle a chose. pas passé par hasard. Je pense qu'en fait, quand il conduisait, Ouais. il me tapait et du coup, bah, il conduisait n'importe comment. Et à Dubaï, il y a les Ah, il y a des caméras et partout. tout. Ouais, ça, c'est vrai qu'il Et y a des aussi, caméras carrément, il partout. m'avait pris des bouquets de fleurs au restaurant. Ouais. Et je sais pas, il les a pris et il les a jetés par-dessus la fenêtre, comme dans Mario Kart, comme si tu Ouais. jettes une banane. Et du coup, Ça a fait rire, hein. Bah, je pense qu'ils et ont du dû coup la voir un police, peu, ils ouais, ont ouais, dit, ouais. mais what the fuck? Non, Et ça du pour le coup, Dubaï, ils sont très très chauds. Je connais un peu. En fait, il commençait à m'appeler pour me dire de retirer, etc. Du coup, bref, au Parce que début, toi, quand t'as porté plainte à Dubaï, c'était à la fin de la relation. c'était en mode, j'ai failli mourir. Là, les gars, à partir de ce moment-là, là, on est quasiment à 3/4 de la vidéo. Vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Vous dites que ZK, c'est qui a plus raison? Plus côté ZK, plus côté Medpops ou... Moi, j'ai envie de dire, les frérots, je sais même pas que c'est les deux, tu vois. C'est les deux. T'as chacun prêche pour sa paroisse. ZK, c'est un malade mental, un bêta fragile, un mec qui a gâché une relation de 8 ans pour se mettre avec une femme qui ne le correspond à pas du tout, qui ne le correspond à rien du tout quasiment. Et elle, tu as juste une femme qui a voulu bien profiter de cette occasion, gratter ce qu'il y avait à gratter, mais qui a subi certaines conséquences de ses choix, elle aussi, tu vois. Donc bon, moi personnellement, j'ai même plus envie d'enterrer plus l'un que l'autre, tu vois. Je veux dire, c'est les deux. Coupe de cassos. Là, genre, c'était trop. Genre, ça a été trop. Pour moi, la police, ça m'a sauvé la vie. Genre, Ouais. je vais aller au bout, tu vois. Ok. Je vais aller au bout. Personne me parlait, j'allais au bout. Donc Mais t'étais parti à maintenant- la police station là. Ouais. T'as porté plainte. Ouais. Lui derrière, Et je suis garde allée à vue. à l'hôpital pour qu'il constate mes Ah ouais, donc blessures. t'as vraiment fait toutes les démarches. Ah ouais, le mec, attends, il lui a fait quoi là? Il a vraiment tac 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 au max. Pour prouver la violence conjugale, etc. Mhm. Ok. Ensuite, du coup, il était en prison. Ouais. Et du coup, de la prison, il m'appelait tout le temps. Il m'appelait tout le temps de la prison. En plus, je crois que la prison là-bas, d'après ce que j'ai entendu, ça rigole vraiment pas. La prison là-bas, c'est pas des blagues, tu vois. Il a Euh, le droit de t'appeler de prison Bah, je savais pas qui. Je pense qu'il a. Non, t'as pas le droit d'appeler la victime. Bah, c'est ça qui me paraît bizarre en fait. C'est vrai Bah- que c'est étrange là, cette histoire. Bah, je sais pas, il m'appelait tout le temps. Et ses amis aussi m'appelaient. Ils me disaient réfléchis, il a un enfant, tu vas pas le laisser longtemps. Sinon, on peut trouver un accord. Et c'est eux qui ont commencé à vouloir me proposer un accord. Ouais. Du coup, on a fait une sorte d'accord. Ouais. Où en Genre gros. avocat, tout ça écrit, Un accord comme ça? Comme ça? écrit en mode. Ouais, tout ça. en gros, si il sort de prison. Mhm. Il a plus le droit de m'envoyer, de me contacter, Ok. ce qu'il fait toujours. Il a plus le droit de m'approcher. Ouais. Et un accord, c'est pas moi qui ai convenu l'accord. C'est genre on avait des gens entre nous. Ouais. Et moi j'avais une copine à moi en gros qui me représentait. Moi je parlais pas avec eux et lui il était représenté par un pote à lui. Ouais. Un pote à lui et tout. Bref, ils parlaient ensemble. Ok. C'est eux qui ont fait l'accord. Ouais. Et un accord financier. Je le sentais venir. Hein. Mais c'est pas moi qui ai fait l'accord. Non, c'est pas moi. Bref. La plainte. Ok. Et du coup, Évident. Donc il a acheté ton silence en gros. en gros, Il a acheté le fait moi- que tu retires ta moi, ta j'ai dit plainte. quoi? J'ai dit au début, je voulais pas du tout retirer. Et je lui disais, je sais qu'il va sortir, il va pas me laisser tranquille, je le sais. Il me disait, mais si chacun va faire sa vie. J'ai dit non, je vais vouloir faire ma vie, il va pas me laisser faire ma vie, je le sais. Ouais. Il me disait, mais si, t'inquiète, je te jure, si, il te fait. Donc là, quand tu regardes cette histoire, tu as l'impression que c'est ZK qui était à fond sur elle, qui voulait pas la lâcher. Puis quand tu regardes l'histoire de ZK, tu as l'impression que c'était elle qui voulait pas lâcher la poule aux œufs d'or.
quoi que ce soit, t'inquiète, je suis là. Ses potes, t'inquiète, je suis là. Il est sorti, il m'a fait quoi que ce soit. Il essaye que de rentrer en contact avec moi, il essaye de me menacer, il essaye de m'afficher. Ses potes, je les appelle, personne répond. Ah ouais. Moi, personnellement, si là, quand elle dit, ouais, il va pas me lâcher, il va continuer à faire ça, 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 alors pourquoi, je pose cette question, pourquoi lorsque la relation était terminée, tu as commencé à faire des stories visées en disant, ouais, il y a des mecs qui vivent leur meilleure vie alors que c'est des mecs qui frappent des femmes alors que vous avez fait un accord de, là, ne parle plus sur moi, nanana, et pourtant tu parles sur lui dans tes stories, etc. Là, moi, je me poserais cette question-là, les gars. Faut vite voir les incohérences. Ouais. Mais du coup, cet accord que vous avez eu, ça a fait que tu as retiré la plainte et que du coup, il est sorti de prison grâce à cet accord-là. Voilà, il est sorti de prison et il a fait une story alors que moi c'était il y a même pas genre je venais à peine mon cocard il venait à peine de partir. Ouais. Il a fait une story. Ouais les gars, c'était vraiment dur. Ah, c'est ça. C'était une épreuve de Dieu. C'est Vous celle-là. savez. Ah, ok, d'accord. C'est parce qu'il a fait une épreuve de Dieu et elle a pas pu s'empêcher. Non, tu vois, non, j'ai du mal à y croire ça. Tu vois, j'ai eu du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Arrêtez. Donc, tu vas me faire croire que la meuf, elle a peur que le mec continue à parler d'elle, à faire ci, ça. Dès qu'il sort, il fait une story bateau qui cite même pas son nom, il dit c'est une épreuve de Dieu, donc voilà, maintenant c'est terminé, j'avance, je vais de l'avant. Et elle aurait eu tellement la rage de voir ça, de dire ah bah non, maintenant je veux parler. Arrête, moi j'y crois pas. Et pas ce que j'ai vécu, c'était J'y crois pas. hyper J'y dur. crois pas, Franchement j'y crois les gars pas. et tout. Vous pouvez pas dire non, elle était tellement choquée qu'elle s'est dit non, moi ça vient juste à peine de guérir de mon beurre noir que maintenant je suis obligé de parler. Non les gars, c'est pas comme ça. Si réellement tu as envie de passer à autre chose, tu vois, tu regardes même pas sa story. Tu regardes même pas, tu sais même pas qu'il a posté, tu l'as bloqué, tu regardes pas, tu fais ta vie. Et ta copine ne va même pas venir te dire ah regarde ce qu'il a mis sur sa truc. Tu dis non, je veux même pas voir, c'est bon, c'est passé. Tu vois? Mais bon, les gens sont très émotifs. Les gens ne réfléchissent pas souvent avec la raison. Ils vont quand même à dire mais non si. Genre comme si c'était une victime, c'était horrible à entendre. C'était Ok, vraiment horrible parce que je me suis dit mais Non, pour le coup, non. je mange beaucoup de salade, tu vois. Mais celle-là, je peux pas la prendre. Genre, tu peux pas, frapper une fille jusqu'à... En fait, tu lui dis, tu vas mourir, et après, tu dis, c'était une épreuve de Dieu. Dieu, il t'a pas éprouvé, c'est toi qui as fait ça tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ça, c'était justement Et c'est là où t'as répondu, toi, en mode... la première story qui le visait clairement en disant « Bonjour à tout le monde ». Mais il a vraiment frappé comme ça, franchement. Après, tu sais, c'est une pourriture. Hein. Ce mec, c'est véritablement une pourriture. Ça se voit, il est pourri, tu vois. Dans les choix qu'il a fait... comment il a agi et tout, ça se voit que c'est une pourriture. Moi, entre guillemets, encore une fois, moi de base, Zedkia, quand je le voyais, juste j'applaudissais. Je lui disais, wow, franchement, propre. Un gars qui a sans doute commencé bas, qui vient peut-être des quartiers et tout, qui a réussi à avoir une réussite aussi grande, professionnelle. Pour moi, ça donnait que de la force. Tu vois, moi, je suis pas un mec qui était là en mode, ah, non, je suis en mode, bravo. Tu vois, je le vois quand il faisait ses petits Insta, ses petits réels où il disait ah, quand je prends un avion qui me coûte, je sais pas, je crois, il disait 10 000 euros, mais que j'ai seulement réussi à faire 12 000 euros avant d'arriver, tu vois. Tu sais, moi, je me disais ah, ouais, bravo, tu vois, c'est cool, un mec qui gagne autant. Mais là, quand je vois que maintenant il est comme ça, je me dis c'est une pourriture, vraiment, pourriture au maximum. Et c'est presque incohérent, tu vois, par rapport aux personnes qu'il fréquente, tu vois, parce qu'il fréquente des personnes que je vois un peu, tu vois. Et ils n'ont pas du tout cette mentalité. C'est un truc de fou, comme quoi. Tu sais, tu peux pas soupçonner, tu connais pas la vie des personnes. Tu as l'impression que, vas-y, dans 3, dans le lot, il y en a 2 qui ont une bonne mentalité de bonhomme, donc le 3e, il doit être aussi, alors que non, le 3e, lui, il a les mentalités de soumis au max. Sauf pour les gens qui tapent leur femme et qui appellent ça une épreuve de Dieu. Ouais, parce que ça me rendait ouf. Et je lui ai dit... C'est-à-dire que c'était là, la prison, c'était là, c'était le mois de mai. Ouais, c'était là. Il est resté Il était 2 à semaines. Dubaï, il est resté 2 semaines en prison à Dubaï. Et toi, t'étais à Dubaï à ce moment-là aussi. Oui, parce que genre je devais finir les trucs de retirer la plainte et tout. Ok. Et après je suis partie. Et dès que je suis partie... T'es rentré en France. Ouais. Et je lui ai dit mais j'arrête de m'appeler, t'as pas le droit de m'appeler. Ouais. Et Mais après- ça, justement, tu peux pas. Attends, là, ils ont continué à se parler. Justement, tu peux pas prouver et dire regardez, il m'a appelé. Ah bah non. Mais si, c'est dans Si, l'accord. mais il faut que je retourne à Dubaï, je crois. Ah, ils ont forcément Et- le faire de. Ouais, c'est bizarre un peu. Ouais. Vous sentez le truc. Il y a un truc qui est bizarre. Ah, mais dans l'accord, il ne doit pas t'appeler, mais il continue à t'appeler. Ah, mais il faut que tu retournes à Dubaï. Tu sens que c'est chelou. Tu sens que c'est bizarre.
Là-bas? Ouais, il faut que je retourne à Dubaï et il m'a dit quoi justement au téléphone? Il m'a dit oui, moi j'ai fait un truc contre toi, j'ai des contacts, tu peux plus revenir à Dubaï. Si tu vas à Dubaï, tu iras en prison. J'ai fait ça pour me protéger. Je t'ai renseigné sur ça parce qu'il y en a beaucoup J'ai qui menacent, mais demandé- en vrai, il se passe Ouais, rien. c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? J'ai demandé pour l'instant à un policier Bon, qui est là-bas. moi, j'ai juste envie de te dire, la seule chose dont je pense, à laquelle je pense, parce que je me dis, tu dis, mais elle n'a rien fait à Dubaï, elle est censée avoir enfin, aucune règle. Hein? La petite règle de... Moi, je pense à ça, moi, tu vois. Le policier qui est là-bas, il m'a dit qu'il n'y a rien, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je te mens pas, j'ai pas envie d'arriver, on me met Madame, on va vous conduire au poste pour peut-être comportement immoral ou je sais pas quoi, ta. Moi, je pense à ça, les gars. Vous, dites-moi, mais moi, ça va très, très vite. au cachot, genre. Franchement, j'y crois pas. Il parce a dit que ça pour me faire peur, il est Mais parce ouais, qu'il c'est savait juste qu'il allait pour faire, peur. je sais pas, peut-être... Mais le fait qu'elle ne va pas à Dubaï, pour moi, prouve que c'est le cas, tu vois. Parce que si moi j'ai rien à me reprocher, on me dit va pas à tel pays parce que j'ai mis une plainte sur toi et tu sais très bien ce que tu as fait, nanana. Moi je sais que j'ai rien fait. Je vais dans le pays normal. Qu'est-ce que tu veux? Dans ce pays, j'ai enfreint aucune règle. Elle, je sais que quelle règle elle aurait pu enfreindre? Une règle financière? Non, je pense pas. Moi je vois très vite. une vidéo contre moi où il allait faire des trucs illégaux, par exemple mettre des audios pris Ouais, à son ouais. insu. Déjà ça, à Dubaï, tu peux aller en prison directement aussi. Hein. Dubaï, il rigole pas du tout avec les Ah trucs ouais comme ça. Juste quelqu'un, il parle de toi sur les réseaux, Ouais, à ouais, Dubaï, ouais, il peut aller en c'est prison. vrai que quand Ouais. tu filmes quelqu'un, tu peux très bien aller voir la police en disant il m'a filmé et j'étais pas d'accord et le mec il est convoqué Ouais, direct. ouais. Hein. Bon, franchement, j'avoue que j'y crois pas à cette... Mon petit doigt me dit que c'est pas que ça. Mon petit doigt me dit que c'est pas que ça. cette menace-là de ouais, j'ai fait un truc contre. C'est peut-être pour que toi, en fait, tu retournes pas à Dubaï pour finir ta plainte. En mode, regardez, il m'a approché. C'est peut-être pour ça, à la limite. Moi, je lui ai dit, mais moi, je voulais venir habiter à Dubaï en septembre. Ouais. Il m'a dit, ouais, pour septembre, je pense que ce sera bon, mais là, pour l'instant, c'est pas encore bon. Là, reviens pas tout de suite. Il m'a dit ça, là, tout de T'as vu, il suffit, je pense, il serait peut-être temps, juste tu prends un avocat, ou peut-être un avocat là-bas et tu essayes de voir un peu ton dossier, ton nom, tu dis est-ce qu'il y a une plainte qui est en cours sur moi, une main courante, un truc, tu vois, voilà, juste pour voir l'état de la chose. suite, c'est mort. Si tu reviens, tu vas en prison. Il m'a appelé, il m'a dit, je t'aime et tout. Je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. Genre là, demain, je vais me réveiller et genre, on sera plus ensemble. Je vais pas recevoir de messages et tout, j'accepte pas. Et moi, j'avais déjà eu un déclic. J'avais déjà eu en même temps, quand tu vois la mort, Ouais. t'as un déclic. Je lui ai dit, mais non, t'inquiète, genre... C'est une survivante. chacun va faire sa vie, ça va bien se passer. Et carrément, je me rappelle, je le réconfortais. Genre, il disait ça va pas et tout. Franchement, c'était hyper dur pour moi ces derniers jours. Je disais, mais t'inquiète, vois les choses du côté positif et tout. Et il me disait, mais c'est encore pire que tu me dises ça et tout. T'inquiète pas, genre là, dans ma vidéo explication, je suis obligée de me venger un peu. Dans ma vidéo explication, je vais mentir. Il lui a dit ça, incroyable. Et je vous jure au nom de Dieu, sur tout ce que vous voulez, qu'il m'a dit ça, sur la vie de ma mère, tout. Mais en fait, moi, Il ce m'a que dit je ça. trouve. Il m'a dit, dans ma vidéo explicative, je vais parler mal sur toi, tu m'en voudras pas, hein, tu m'en voudras pas. J'ai dit, mais par contre, là, Ça a l'air d'être un mec. Le pire, c'est qu'il a l'air d'être le mec de dire. Il a l'air d'être du style de dire. Le style de mec à dire ça. Ouais, tu m'en voudras pas, je vais quand même parler un peu mal sur toi, mais en réalité, je ne pense pas tant que ça. C'était sous le coup de la colère, c'était sous. Voilà, je l'ai fait à chaud. Enfin, il a l'air t'as quand fait même la d'avoir d'être le victime, mec, ça m'a énervé d'être parce le que genre je de suis mec à faire victime. ça. Si tu fais ça, ça va vraiment m'énerver et je vais être obligée de dire la vérité. Parce que depuis le début, moi j'ai montré mon cocard pour faire de la prévention. Et j'ai pas voulu dire toute l'histoire où il me ramène dans le désert, où il est comme ci, où il est comme ça. Parce que j'ai pas voulu l'enfoncer plus que ça en fait. Genre j'ai pas En voulu fait, c'est l'enfoncer. ça qui- Cette histoire de désert, elle est sombre. Hein. Elle est sombre. C'est ça qui est bizarre, c'est que je me dis comment il a eu le culot de dire tout ça alors qu'il sait que si tu parles ne serait-ce qu'un dixième et que tu montres un dixième de ce que t'as en preuve, surtout que ce qui me fait Pour moi, penser... c'est ça le plus choquant. C'est que le mec, il te parle comme ça et qu'il aurait mis. Donc, qu'il l'aurait fracassé, elle aurait eu des bleus et tout. Mais ce mec, il est fou. Il est fou, ZK. penser que t'es plus sincère que lui et que t'es moins dans la manipulation, c'est que lui, il a sorti je ne sais pas combien d'audios, tous coupés bizarrement les uns, voilà, on peut voir que c'est un peu bizarre. T'as sorti aucun audio, aucun... Bah tu veux que je te dise un truc trop bizarre? Aucune vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'elle a rien filmé, tu vois, surtout. Surtout ça. Elle a juste des photos. Aucun truc, alors que t'aurais pu, quand t'as fait tes Tu veux stories, que je te dise montrer un les truc images. trop bizarre? Un truc trop bizarre, c'est que j'avais des audios et tout. Parce que quand j'ai remarqué qu'il commençait à enregistrer, j'avais des audios et tout. Et tu les retrouves plus. Tout supprimé. La vie de ma mère que c'est vrai. Soit il a engagé Mark Zuckerberg pour hacker son tel et pour supprimer tous les trucs, soit, bon, elle avait rien, tu vois. Mais ça m'étonne quand même qu'elle a rien.
Parce que vous connaissez, je connais le type de femme qu'elle est. C'est vrai qu'il y a toujours un petit en sous-marin, un petit téléphone qui est quand même en train de t'enregistrer, en train de parler, tu vois, une petite photo prise en douce, un audio, une vidéo, tout ça. Donc c'est vrai que c'est étrange pour le coup. C'est sûr que ton tel, il est sous... On peut le jeter, s'il te plaît. Qu'il découvre Jette ton tel. C'est pas bizarre, c'est même sûr vrai, qu'il a accès à ton téléphone et que du coup, il a supprimé via je sais pas comment, mais... C'est sûr, c'est presque, ouais, c'est obligé qu'elle a dû faire des audios, c'est sûr. Qu'il a supprimé ses... Et même son pote, il disait, genre là, en gros, tu sais, ma copine qui faisait l'intermédiaire et tout, elle me disait, oui, ton pote, là, chacun va faire sa vie, mais son pote, il a peur que tu l'affiches et tout, donc supprime toutes les photos avec lui. J'ai dit, ok, je m'en fous. Je suis allée dans visage, dans mon téléphone, tu sais, j'ai tout supprimé. Ouais. Tout supprimé. J'ai dit, regarde, je m'en fous. Mais pourquoi J'ai il tout voulait que tu supprimé. supprimes des vidéos de... Parce qu'en fait, je te jure que j'ai l'impression. Il avait préparé le terrain en mode supprime tout, comme ça t'as plus rien, je vais dire des choses et tu pourras rien pas contrecarrer. Mais j'ai pas envie de trop réfléchir, de trop psychoter. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis le début, Ouais. ils avaient prévu ça en fait. J'avais l'impression que c'était un plan, que moi je retire ma plainte Ouais. pour que lui après il mette peut-être une autre plainte contre moi, genre elle a menti ou un truc comme ça. Regardez, vu qu'elle a retiré ma plainte, elle a menti. Ouais. Mettre une autre plainte contre moi. Et depuis le début, Que genre t'es il plus s'est de dit, preuves du coup. comment je vais laver mon image? Bah je vais raconter des trucs sur. Et après, quand elle dit comment laver son image, je tiens à le dire, personne ne savait qu'il était parti en prison. Moi, en tout cas, je ne savais pas. Hein. Dites-moi, mais donc c'était laver quelle image? Parce que son image était encore la même. Bon, en tout cas, personne ne savait qu'il était parti en prison. Sur elle et tout, et du coup je vais lui dire de tout supprimer et bah, je vais faire en sorte qu'elle supprime tout pour que elle puisse plus dire. Tu te rends compte à quel point c'est horrible, genre après ce qu'il m'a fait, moi j'ai cru que j'allais mourir et tout, après ce qu'il m'a fait et tout, j'ai quand même eu de la peine, j'ai retiré. Bon, elle va nous dire un peu qu'elle a un peu le cœur sur la main, etc. Bref, pour cette vidéo, moi je pense que là on a eu vraiment tout le point de vue, tout son point de vue. Là, il n'y a plus rien. Là, on est parti de début de l'histoire jusqu'à la fin, jusqu'à l'après-fin, etc. Il reste 15 minutes de vidéo. Les gars, je pense littéralement qu'on va rien apprendre de plus. Maintenant, ça va être plus des ressentis. Avec tout ça, je pense avoir été partial dans le sens où j'ai fait une vidéo en regardant littéralement 100% ZK. Et là, je regarde 100% Mel. On a les deux vidéos. Je suis bien pour moi. À vous de faire votre choix. Qui a été le plus sincère? Est-ce que c'est Mel? Est-ce que c'est ZK? Si vous voulez mon avis personnel, je pense quand même que ZK a été le plus sincère dans le sens où il s'est mis plus de personnes à dos pour elle dans la relation. D'accord? Il s'est mis sa famille, il a dû mettre ses amis à dos, etc. Maintenant, est-ce que ZK c'est un petit gros vicieux, etc. Bien sûr. Bien sûr. Filmé en sous-marin, il a dû faire des trucs de dingue, etc. Tu vois. Elle, est-ce qu'elle était sincère avec ZK? Je pense qu'elle n'a jamais été sincère. Après, j'ai le droit d'avoir mon avis, tu vois. J'ai littéralement le droit d'avoir mon avis. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je pense qu'elle n'a jamais été sincère avec lui. Je pense qu'elle a été là pour un temps bien précis. Hein. On sait très bien que ces femmes-là ont un certain type de mecs, c'est-à-dire des mecs qui les attirent réellement et qu'elles sont capables de se mettre avec des hommes qui ne les attirent pas physiquement ni mentalement, juste pour des gains financiers, un gain matériel. Et elles se disent, pendant 2-3 mois, voilà, je prends ça. Comme je vous l'ai dit, je ne sors pas ça de nulle part, les gars. Je ne sors pas ça de nulle part. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Oui, non, je suis avec lui. Oui, pour 2-3 mois, il m'achète ça, et après, je me barre. Je l'ai vu. Le mec, il était 2-3 mois avec elle en se disant, ah, elle me kiffe. Après, boum, elle est partie, elle dit, j'ai eu ce que je voulais, maintenant je pars, j'ai pas besoin de plus. En tout cas, pas besoin de plus avec lui, tu vois. Donc, je l'ai vu, tu vois. Je pense littéralement que ça a été ça. Après, le mec, il était dans le bêta, émotion, bam. Donc, je pense qu'il a été plus sincère. Maintenant, qui a le plus tort ou pas, les deux sont des cassos, tu vois. Et je m'arrêterai juste sur ça. À vous de vous faire votre idée maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez littéralement de cette relation-là. Et surtout, évitez à tout prix de rentrer dans ce même schéma. Elle veut faire de la prévention sur les trucs. Moi, je fais de la prévention pour ça. Ne gâchez pas une relation que vous avez avec une femme qui vous correspond à 95% pour une femme qui va vous correspondre seulement à 5%. Et lorsqu'on regarde les 5%, c'est littéralement juste le physique. Littéralement juste le physique. D'accord? Ne gâchez pas cette relation-là. Soyez plus malin que ça. Hein? Il y a d'autres moyens pour conserver votre relation et quand même briser le dos de cette meuf. Allez les gars, on reste fort. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
apprécié un peu la petite analyse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se retrouve très très vite les gars. De me rejoindre sur Instagram, Brian.Forel pour la motivation. Checkez la chaîne principale si vous voulez des conseils, de la motivation et faire en sorte tout simplement de devenir meilleur. Rejoignez The Forel Place pour vous améliorer mentalement, financièrement, mentalement, financièrement, physiquement et aussi spirituellement. Spirituellement, c'est plus du côté Patreon. Checkez Patreon pour cela. Et on se retrouve très très vite les gars. Je vous dis ciao. Peace.